Salutations cordiales et fraternelles à vous tous qui êtes restés connectés à la chaîne panafricaine, surtout dans le cadre de notre émission Message unique. Message unique, notre grand rassemblement du samedi soir. Message unique, l'émission qui nous permet d'étudier la parole de Dieu. Message unique, ces débats d'idées entre les enfants d'un même père qui ont soif de la volonté de Dieu et qui l'apprennent à travers deux livres, le Coran et la Bible, pour en sortir un seul message. C'est pour cela que nous appelons notre émission Message unique. Mesdames, Messieurs, avant de vous présenter mon panel, prenons cette courte transition et on se retrouve derrière pour la mise en place. Bienvenue à vous qui nous rejoignez en ce moment sur la chaîne panafricaine Nouaoussa 7. C'est bel et bien l'heure de votre émission Message unique. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce et de la loi. La grâce et la loi. De quoi sommes-nous sauvés? Est-ce la grâce ou la loi? Nous allons en débattre tout au long de notre émission et j'espère déjà que nous ne sommes pas coupés à l'antenne là. Oui, je disais tantôt que nous allons parler de la grâce et de la loi. Et pour en parler, j'ai avec moi le pasteur Machip. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, M. Giscard. Bonsoir à tous les milliers de spectateurs de Naoussa 7. Bonsoir au DG. Bonsoir à tous les techniciens qui sont de l'autre côté, qui nous accordent de toute leur intelligence pour pouvoir être vus de partout dans le monde. Je suis très content et heureux d'être là ce soir. Shalom, shalom à tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, j'ai le révérend Manguele. Bonsoir, mon révérend. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, mes confrères, mes panélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs du monde entier. J'ai d'abord bonne fête de la Tabaski à nos frères islamiques. Voilà, les couvre de ces sacrifices, il leur donne une nouvelle orientation. Et d'ici à présent, je remercie beaucoup Dieu de nous avoir encore réunis aujourd'hui pour nous donner sa parole et que ce débat soit pour nous un instrument de partage et d'amour. Merci. Merci, révérend Manguele, de rester fidèle à notre émission. En face de vous, révérend Manguele, j'ai le prédicateur Alassa. Bonsoir, prédicateur. Oui, merci, bonsoir, monsieur le journaliste. Une fois de plus, nous allons toujours dire tous les louanges sont dues au Seigneur des univers et que sa bénédiction et son salut soient sur le nouveau prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses familles, ses compagnons et tous ceux qui le seront jusqu'au jour dernier. Et comme à l'accoutumée, nous sommes Allah et nous serons, Inch'Allah, toujours là pour que les gens puissent comprendre ce que c'est que le message unique. Merci. Alors, à côté de vous, on aperçoit déjà Imam Mokhtar à l'antenne. Bonsoir, Imam Mokhtar. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je dis bonsoir, n'est-ce pas, aux millions de téléspectateurs de par le monde entier. Bonsoir, n'est-ce pas, particulier au directeur, n'est-ce pas, de la télévision et également tous les membres qui ne ménagent aucun effort pour que cette émission soit, n'est-ce pas, chez vous, selon la péripétie où vous nous recevez, dans vos voitures, vos maisons, vos téléphones, un peu partout au monde entier. Je dis également bonsoir à ceux qui sont dans le plateau, aux deux pasteurs, à monsieur Giscard, également salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère Alassane, sans oublier, n'est-ce pas, ceux qui nous soutiennent et qui nous amènent et nous conduisent tous et toujours, chaque samedi, n'est-ce pas, cette émission. J'ai cité ici les téléspectateurs et les téléspectatrices. Un bonsoir à vous. Merci, Mamokta. Nous allons, avant de rentrer en plein dans notre thématique, nous allons définir les mots forts. Et comme mot, nous avons premièrement la foi. Alors, je demande à la régie d'effacer le S sur la foi. S. Merci, je crois que ce sera fait dans quelques minutes. Alors, pasteur Machip, comment définissez-vous la foi? Merci, la régie. La foi. La foi, déjà, c'est la confiance absolue qu'on
est attribué à Dieu, au Créateur du ciel et de la terre, à celui qui nous a aimés. Nous avons foi, nous avons confiance. Nous avons confiance en lui. Donc, la foi, c'est tout simplement cette confiance que nous mettons à notre Créateur. C'est l'absolu. Donc, nous abandonnons entièrement à lui. C'est ça la foi. Donc, c'est pas toujours, on va pas toujours rester comme on le définit. Certains attendent peut-être que je dise comme c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais la foi, c'est la confiance en Dieu en fait. C'est s'appuyer sur Dieu, quelles que soient les situations, quels que soient les obstacles qu'on peut voir au-devant de nous. Voilà pourquoi on dit parfois, les Écritures nous rapportent que notre père Abraham est le père de la foi. Parce que, espérant contre toute espérance, il a fait confiance à Dieu, malgré la situation qu'il avait. Il ne parvenait pas à avoir d'enfant, mais il a fait confiance à Dieu qui lui a dit que tu auras un fils. Et ce fils-là sera l'héritier. Avec ce fils, je vais refaire le monde. Donc il a fait pour vous, la confiance foi, c'est la confiance absolue. Absolue à Dieu. Alors, Révérend Manguele, vous avez quelque chose à ajouter sur la définition de la foi? Non, pas grand-chose, c'est une confiance absolue. Confiance absolue. Oui, en Dieu, quelles qu'en soient les circonstances qu'on rencontre dans notre vie. D'accord. Prédicateur Alassane, alors, quand on vous parle de la grâce, la grâce est un secours immérité dont on accorde à un individu, soit par un président de la République, soit par le Créateur de l'univers. Parce que le Créateur de l'univers nous accorde la grâce pour nous faire pénétrer dans le paradis. Ce n'est pas parce que nous avons trop œuvré, c'est parce que nous avons eu de ces grâces qu'il a fait pour nous et qui nous envoie les prophètes pour que nous trouvons par ce moyen ce que nous n'avons pas pu attendre. Parce que Dieu dit, quand j'enverrai parmi vous, ô fils d'Adam, quand j'enverrai parmi vous mes signes, ceux qui se détourneront seront dans le jeûne et ceux qui ne se détourneront pas ne seront pas dans la crainte. donc la confiance, c'est tout simplement un secours immérité. Dans la grâce. La grâce, je vous l'ai dit. Oui, secours immérité. Alors, Imam Mokhtar, alors votre observation par rapport aux définitions qui sont faites? Oui, seule la définition concernant la grâce. Mais la définition qu'ils ont donnée de la foi, c'est une définition qui ne tient pas la route. Al-imanu al-i'tiqadi bi qalbi wa qawli bil lisani wa amalu jawarish. Ça, c'est comme ça que nous définissons la foi dans l'islam. C'est l'attachement du cœur. Ça commence dans le cœur. Oui. L'attachement du cœur concernant, n'est-ce pas, la croyance, l'attachement du cœur, prononciation avec la langue, il faut la manifestation avec la langue, ça doit prononcer ce qui est dans le cœur, et en même temps, n'est-ce pas, les membres du corps doivent témoigner en faisant les œuvres qui sont, n'est-ce pas, qui sont pieuses, pour montrer, n'est-ce pas, cet attachement du cœur et de la langue. Donc, ensemble, la foi passe par trois méthodes, le cœur, la langue et les membres du corps. Ça, c'est ça, ce que tous les prophètes sont venus enseigner, comme, n'est-ce pas, la définition de la foi. On va le démontrer bibliquement comme coraniquement. Parce que parfois, les gens disent la foi, c'est dans le cœur. Non, ça ne peut pas se limiter dans le cœur. Car tout c'est lui qui a le cœur, la foi. Mais sa langue ne prononce pas. Il n'a pas suivi les messagers. Parce que les messagers ont cru d'abord à ce qu'ils ont appelé les gens dessus. Et là, ils ont cru à ce qu'ils ont appelé les gens. Ils ont cru avant d'inviter les gens. Vous allez voir par exemple Jésus-Christ quand il invitait les gens, il dit Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre. Il ne peut pas appeler les gens à ce que lui-même ne croit pas. Donc la langue doit témoigner de la croyance de ce qui est dans ton cœur. Et en même temps maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant en dernier? Il faut mettre en pratique ce à quoi tu crois dans ton cœur, également dans ta langue. Et les prophètes ont commencé à prier pour montrer comment prier, jeûner pour montrer comment jeûner. Ils ont mis en pratique tout. Donc si quelqu'un vient aujourd'hui et parle comme eux. Est-ce que vous n'êtes pas là en train de parler des manifestations de la foi? Non, pas en parole, oui. Non, on dit ça, on dit ceci, ça passe par ces trois méthodes. Et c'est tout ça qui forme la foi. C'est-à-dire,
C'est tout ça qui forme la foi. C'est-à-dire, si l'un n'est pas là, les deux autres ne tiennent pas. Ce sont les conditions. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que ça vient dans la définition. C'est tout ça c'est une chaîne qui forme, n'est-ce pas, la foi. Vous comprenez? Donc, pour parler de foi, il y a le cœur, il y a l'attachement du cœur, la prononciation par la langue et les œuvres. Vous comprenez un peu? Et les œuvres font allusion à quoi? À la loi. C'est pour ça que l'autre définition prend directement une autre définition. Et la grâce maintenant, c'est ce qu'on n'espère pas. Donc on ne peut pas parler de loi sans foi, ou encore de foi sans loi. Ça ne peut pas. Donc une personne qui est en dehors de la loi est en dehors de la foi. On va le démontrer publiquement. D'accord, continue avec la grâce. Merci beaucoup. Donc la grâce maintenant, c'est ce qu'on n'espère pas, monsieur le journaliste. Parce que je vais prendre la définition simple, n'est-ce pas, de Larousse. Définition simple, n'est-ce pas, de Larousse. En disant que la grâce, n'est-ce pas, c'est une faveur accordée. Donc la grâce, c'est une faveur accordée librement à quelqu'un. Une faveur accordée à quelqu'un. Vous comprenez un peu? Vous pouvez dire par exemple, c'est un exemple, un masalan, comme on dit en arabe. Vous dites, mon fils qui est à la maison, donc votre fils qui est à la maison, monsieur le journaliste, vous dites en rentrant du travail, dès que je sors du bureau, en rentrant que je trouve ce sol propre. Et je trouve également le jardin nettoyé. Vous rentrez maintenant, vous trouvez que c'est propre. Sauf qu'il est épuisé. Il est épuisé d'avoir fait cela. Maintenant, vous lui dites maintenant en partant le lendemain, je te fais une grâce. Fais seulement, lave juste le sol et tu laisses le jardin. Est-ce que ça veut dire que vous avez enlevé la loi que vous avez dictée? Non, mais vous avez fait comment? Une grâce. La grâce est dans la loi. C'est-à-dire, en plus de la loi, vous avez ajouté la grâce. Vous comprenez que la grâce est dans la loi et la loi est dans la foi et tout ça c'est dans la foi. On va arriver dans le développement. Alors, je veux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Voilà. Je veux d'abord faire appel à l'imam Mokhtar qu'il ne faut pas qu'il confonde la définition de quelque chose et les manifestations de la chose. La foi, en latin, veut dire fides, qui signifie confiance à. Vous comprenez? Donc la foi, c'est la confiance qu'on a à quelque chose. Maintenant, cette confiance peut se développer, peut avoir des manifestations, qui n'est plus la définition du mot. Vous comprenez? Donc, qu'il y a une différence entre la définition du mot et les manifestations du mot. Alors, vous êtes en train de dire qu'il a parlé plutôt des manifestations de la foi. Alors, pour vous, les manifestations de la foi, c'est quoi? Les manifestations de la foi, c'est ce que tu témoignes. C'est le témoignage de ce que tu ressens. J'ai dit quoi? Ce témoignage, c'est la manifestation, non la définition de la foi. Ce témoignage, comment se fait, comment, de quelle façon? Ce témoignage peut se faire par les gestes, ça peut se faire par la parole, tu vois, non? Ça peut se faire par les faits, tu vois, non? Là, ce n'est pas la définition du mot. Ça, c'est les manifestations de ce que tu as dans toi. Donc, la confiance que tu as en Dieu te pousse à manifester soit en parole, soit en action, soit par omission même d'abord. Oui. Vous comprenez ça? D'accord. Donc, qui ne confond pas la définition de la foi et la manifestation de la foi. C'est ça qu'il est en train de confondre là. Imam Mokhtar, je reviens vers vous. Est-ce que la foi, s'il n'y a pas le cœur, vous avez dit, s'il n'y a pas la parole et il y a les gestes, est-ce qu'on ne parlerait pas aussi de la foi en ce moment? Je vais d'abord rebondir pour dire, vous savez, le monsieur a d'abord une difficulté de la langue française et ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai donné d'abord la définition et puis je suis tombé directement dans la manifestation. J'ai dit, c'est la vidéo qui est passée. Le cœur, la langue, c'est-à-dire la foi en une phrase, c'est l'attachement du cœur concernant une croyance et témoigné par la langue qui doit, n'est-ce pas, se manifester par les œuvres. C'est la définition. Du cœur, je vais vous couper l'attachement du cœur concernant une croyance. C'est-à-dire, oui, concernant une croyance, puisque nous parlons de la croyance. La croyance, c'est le dogme. Sur quoi, n'est-ce pas, on a basé, n'est-ce pas, sa foi, ça revient encore. Le dogme, sur quoi on s'appuie? Le dogme, sur quoi on s'appuie comme test de référence ou bien comme référence. C'est ça la croyance. D'accord. Vous comprenez un peu. Mais maintenant, ceux qui ne comprennent pas la manifestation de la foi maintenant, qui n'est pas la définition que j'ai donnée, c'est la loi et la grâce. Les deux en même temps. La loi comment? La loi comment? S'il vous plaît.
Je vais vous démontrer votre publiquement temps de parole. coraniquement. Vous n'allez pas vous en sortir, vous connaissez. Allez-y. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc ici, monsieur le journaliste, regardez, et je ne sais pas si je peux déjà entrer en plein fouet dans le débat. Allez-y. Oui, vous savez, Allah Azza wa Jalla, n'est-ce pas, avait envoyé les messagers dans chaque nation avec plusieurs lois, parce que les époques ne sont pas les mêmes. Chaque époque avait sa loi qui correspondait plutôt aux mœurs de cette époque. Et il fallait que le messager apporte la loi, je ne sais pas si vous comprenez, Oui. correspondant aux mœurs de ces gens-là. Cette époque-là. Maintenant, quand d'autres générations venaient, il a envoyé les nouveaux prophètes à ces nouvelles générations. Avec Il fallait, d'autres lois. avec d'autres lois, il fallait, n'est-ce pas, faire comment? Dans les anciennes lois maintenant, alléger. Cet allègement de la loi maintenant, concernant la faiblesse de la nouvelle génération, c'est ça qu'on appelle la grâce. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter ce que les premiers ont supporté. Vous comprenez un peu? Vous savez, quelqu'un pouvait se déplacer, même avant, même nos grands-pères, hier, ils pouvaient se déplacer même d'ici à l'ouest à pied. Mais nous, on ne peut pas aujourd'hui parce que nous sommes faibles. Vous comprenez un peu? C'était la même chose. C'est la même chose que vous voyez dans le gouvernement. On révise les constitutions parce qu'il y a toujours changement tout le temps. Allah avait donné cette sagesse aux êtres humains parce que c'est comme ça qu'il agit. Et il a fait ça avec Israël. De qui vient la loi? Voilà, ça vient. Bon, la loi, lorsque vous dites loi divine, il faut préciser. Oui, de qui vous Oui, la loi parlez de divine, la loi divine. oui, la loi divine ne vient que de Dieu. Et Est-ce que Dieu change avec le temps? Dieu ne change pas concernant sa nature. Mais Dieu change de loi par rapport, n'est-ce Au pas, changement des individus. au changement des individus pour les mettre, n'est-ce pas, dans les bonnes conditions et s'adapter, n'est-ce pas, à leur péripétie où ils se trouvent. C'est ça, n'est-ce pas, qu'eux ne comprennent pas. Donc ici, lorsque, s'il vous plaît, arrêtez de me distraire. S'il vous plaît, arrêtez de me distraire. S'il vous plaît, arrêtez de Je me vous en distraire. prie, laissez qu'il ajoute. Vous comprenez un peu? Allez-y. Donc, ça veut dire quoi? Et on va démontrer publiquement. Bien sûr, bien Vous sûr. comprenez, On peut monsieur pas le journaliste? parler Donc ici, les gens n'étaient pas les mêmes. Et vous allez voir ça pour ceux qui ont étudié les œuvres, qui ont fait littérature. Vous allez voir les gens pour ça parler, n'est-ce pas, des siècles de lumière. Ouais. Il y a les siècles où on salue les gens juste avec le chapeau. Les siècles où on prenait juste la main de la femme, on baisait. Ouais. Aujourd'hui, là, c'est, n'est-ce pas, dans les joues. C'est comme ça aussi que les lois modifiaient dans le but de mettre à l'aise les gens. Pas que c'est Dieu qui changeait. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Donc quand Dieu dit il change, il ne change pas. Eux ils comprennent, n'est-ce pas, dans le sens de la loi. Non. Dans le sens de la loi, non. Et pas dans n'est-ce pas, sa nature. Dieu ne change pas dans sa nature. Depuis qu'il a parlé à Adam, jusqu'à maintenant, il n'a jamais changé. Mais il change de loi parce que les êtres humains changent. Ce ne sont pas les mêmes gens. Pourquoi les êtres humains changent? Pourquoi les êtres humains changent? Mais Je vous en prie, monsieur, s'il vous pourquoi plaît. les êtres humains changent? Les êtres humains changent justement à cause, n'est-ce pas, à cause, n'est-ce pas, des générations. Il y a les générations qui se succèdent. Et quand les générations se succèdent également, il y a des nouvelles choses qui viennent comme les nouvelles technologies, etc. Et il faut s'adapter. C'est dans le plan de Dieu, ça? Oui, c'est dans le plan de Dieu. Ah, ok. Donc il faut s'adapter, n'est-ce pas, à quoi? À cette nouvelle ère. Vous comprenez un peu? Donc vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui qu'on peut vivre, n'est-ce pas, la période préhistoire. Ou bien non, avant l'histoire. Ou bien disons que nous vivons, n'est-ce pas, au 21e siècle. Hein, monsieur le journaliste? Oui, je vous écoute. Est-ce que les mœurs du 7e siècle étaient les mœurs du 19e siècle Non, et du 21e siècle? Maintenant, si Dieu donnait, n'est-ce pas, une loi correspondant uniquement aux gens du 7e siècle, ou bien aux gens du 2e siècle, et laissait même loi aux gens du 21e siècle, vous imaginez le choc que ça devait causer? Non. Vous comprenez un peu? Oui. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, ce changement-là fait partie de la loi. Ça veut dire la loi là, même si on vérifie, ça n'a pas changé. On appelle cette fois-ci la grâce. Donc il ne peut pas avoir de grâce sans loi. Il ne peut pas avoir de grâce sans loi. Merci. Et là, c'est un défi. Il ne peut pas s'en sortir de ce débat. Mesdames, Messieurs, le débat est lancé. Vous pouvez le constater. Vous pouvez participer à l'émission en nous appelant au numéro affiché au bas de votre petit écran ou nous écrire par SMS ou encore par WhatsApp au 658 93 52 15. Et pour les appels, je vous propose, autant pour moi, le 658 93 52 15. Et pour les appels, je vous
qu'est-ce que je dis là? Je voulais dire, avant, pour les appels, je vous conseille le 658 93 52 15 et pour les SMS ordinaires ou WhatsApp, vous pouvez nous appeler au 620 14 56 87. Alors, Pasteur Mathieu, vous avez la parole. Merci de me l'avoir passé après tout ce désordre qu'Imam venait de raconter. Vraiment, j'interpelle les téléspectateurs à effacer tout ce que Imam a pu dire parce que je crois que le mouton, il a encore ça dans la bouche. Il a passé trop de temps à manger le mouton ce temps. Parce que il ne peut pas dire que Dieu évolue selon les êtres humains. Franchement, il faut faire très attention à ce que nous venons. Nous sommes dans un plateau très sérieux et nous devons être sérieux. Donc, la loi, la Bible dit, écoute ce que la Bible dit dans le livre de 1 Jean, verset 17. La Bible dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Moïse a apporté la loi. La loi vient de Moïse. Et la grâce est venue par Jésus-Christ. Il ne peut pas, il est impossible de dire que la loi, donc il prend la loi et la grâce, il mélange. Il n'y a pas de grâce sans loi, il n'y a pas de loi sans grâce. Tout ça, ce n'est que de la cacophonie que Imam Mokhtar est en train de raconter ce soir. Et il est très mal tombé parce qu'il ne va pas s'en sortir. Je suis dans le livre de Galates, le chapitre 3, à partir du verset 23. La Bible dit, avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Donc, avant que la foi n'arrive, la foi n'arrive, la Bible déclare que la loi a été donnée par Moïse. Donc avant que la grâce ne vienne maintenant par Jésus-Christ. Attendez, allez doucement. Oui. Avant que la foi n'arrive, oui, nous étions enfermés. Nous étions renfermés sous la loi. Donc c'est d'abord la loi. Oui. Et la foi. Et la foi qui est manifestée, par laquelle nous sommes sauvés au moyen de la grâce. Nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce qui nous a été donnée par Jésus-Christ. Nous devons bien comprendre cette nuance-là. Et écoute bien ce que Galate dit. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Donc, la loi venait de qui en ce la moment? loi a été donnée par Moïse. Je t'ai lu tout à l'heure. Et les gens qui respectaient la loi, ils respectaient ça pour le compte de Moïse? C'était un moyen pour eux que d'attendre le véritable, comme la Bible déclare par exemple que l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. Donc c'était qu'une ombre, mais c'était pas la totalité. Ils espéraient quoi en respectant la loi? La loi en fait a été donnée aux hommes pour montrer à l'homme son incapacité de pouvoir obéir à Dieu et de comprendre qu'il a besoin d'un sauveur. Qu'il a besoin d'un sauveur. Voilà pourquoi j'ai aimé tout à l'heure la définition de... On s'arrête. Avant de parler du sauveur, ne parlait-on pas de Dieu? On parlait de Dieu et il y avait des rituels, il y avait des choses qu'il fallait faire pour plaire à Dieu. Mais la Bible déclare que... fait sous quelle base? Écoute un peu. Vous allez évoluer. Oui, oui. Alors, quand on fait des rituels pour Dieu, comme vous venez de le dire, c'est sous quelle base? Quand on fait des rituels pour Dieu, c'est sous quelle base? C'était pour essayer d'être agréable à Dieu. Sans avoir la foi. Sans avoir la foi. Sans avoir la foi. On essaie d'être agréable à Dieu sans avoir la foi. Oui, c'était la loi, c'était l'époque de la loi. C'était pas l'époque de la foi, c'était l'époque de la loi. Parce que nous devons comprendre qu'avant même la foi, il y avait le temps de l'ignorance. Avant la loi, il y avait le temps de l'ignorance, le temps d'Abraham. C'était un temps d'ignorance, ce n'était pas un temps, il n'y avait pas de loi. Ignorer quoi ou qui? L'ignorance de la loi, parce que, mais il connaissait Dieu d'une autre manière, pas sous la il connaissait quand même Dieu, hein? Il connaissait Dieu. Abraham est le père de la foi, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, Abraham est le père de la foi. Ah ouais. Mais il n'était conduit par aucune loi, il n'avait pas de loi. Il croyait en Dieu et Dieu lui a imputé sa foi en justice. Il avait foi en Dieu, il avait confiance en Dieu. Et Dieu lui a imputé sa justice. Voilà pourquoi maintenant le temps de... Tu as raison, tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi maintenant quand le temps est arrivé où les hommes ont commencé... Parce qu'il faut d'abord, si nous voulons rentrer, nous devons rentrer dès le commencement. Parce que quand l'homme naît déjà,
dès le jardin d'Éden, l'homme a fauché. On commence d'abord par là. Et l'homme n'était plus à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il menait une vie qui n'était pas agréable à Dieu. Si maintenant, Dieu... un tout petit peu, je vous en prie, si on s'arrêtait un tout petit peu dans le jardin d'Éden, hein, Oui. est-ce que les premiers hommes là-bas n'avaient pas la foi? Mais la foi Est-ce était... qu'ils n'avaient pas la loi également? Je crois qu'il leur avait été interdit de toucher loi. Voilà, est-ce que c'est pas ça la loi? Non, c'était pas ça. C'était pas une loi en tant que... C'était pas une... Vivre comme les règles, comme les gens vivent aujourd'hui. Il faut entrer, il faut pisser, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'était pas ça. Ils étaient libres. Libres de pouvoir... Et je vais vous t'amener quelque part. Pourquoi est-ce que ces deux arbres se trouvaient? Pourquoi l'arbre se trouvait là au milieu du jardin? Du bien. La loi. Pourquoi est-ce que c'était là? C'est la loi. C'était... je vous en prie. Oui, c'était Je vous en prie. allez-y. Je vais revenir sur mon texte. Je vais revenir sur ta question. La Bible dit, avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. La foi devait être révélée. Même s'il y avait une foi avant, comme l'Abraham, elle n'était pas révélée, elle ne connaissait pas, elle n'avait pas de fondement. Parce que la foi est venue, elle a été révélée par Jésus-Christ. Et la foi qui est révélée par Jésus-Christ, Jésus est venu, la Bible, il dit toujours dans Jean, il dit, Jean 15, Jean 1, verset, je crois, 18, il dit, personne n'a vu Dieu. Lui seul Jésus a vu Dieu. Dans le livre de Matthieu, il dit que seul le Fils connaît le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc tu ne peux pas te tenir hors de Christ et dire que tu connais le Père. Il y a beaucoup de personnes qui veulent arriver au Père aujourd'hui sans passer par le Fils. Mais c'est Jésus seul qui a vu le Père. Voilà pourquoi la Bible dit ici, au verset 24, déclare que ainsi la loi a été comme un pédagogue. La loi a été pour nous comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. À Christ. Afin que nous fussions justifiés par la foi. Voilà pourquoi il était important que Christ vienne aujourd'hui. Parce que les hommes ne seront pas justifiés par les œuvres de la loi. Mais par les œuvres, par la foi. Et la foi a les œuvres qui sont manifestes. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Romains. Romains, comme l'a dit le pasteur Manguelet tout à l'heure, il était en train de citer les œuvres plutôt de la foi. La foi, je suis dans le livre de Romains verset 10 à partir du verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ce qu'il a dit tout à l'heure en donnant comme définition de la foi, ce n'était pas ça la définition. Mais c'est les manifestations, les résultats en fait. C'est les résultats. Ici, c'est le résultat de la foi. Le résultat de la foi t'amène à être sauvé. Ça te conduit directement au salut. Il dit, c'est en confessant de ta bouche. Il dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur... C'est quel passage ça? Romains 10, le verset 9 à 10. Romains 10, hein? Oui, Romains 10, le verset 9 à 10. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que le but de la foi, c'est de nous sauver. Nous ne sommes pas sauvés. La grâce, la loi n'a pas pu nous sauver. Merci beaucoup. Alors... Ouais, là où ça me casse les oreilles depuis. Voilà. Parce que les gens se mettent des pieds. J'ai dit, comme mon temps venait de dire, il n'y a pas de grâce sans loi. Il n'y a pas de grâce sans loi, il n'y a pas de loi sans grâce. Exactement. Il n'y a pas. On va le démontrer ici. Parce que quand Dieu te donne pas ce qu'il raconte. des lois, c'est une grâce qui te fait pour que tu entres au paradis. Ceux qui n'ont pas cette grâce sont ceux qui sont détournés de la loi de Dieu. Tous ceux qui auront pratiqué la loi de Dieu auront la grâce de Dieu. Recommencez ça. Masha'Allah. Il a dit le contraire. Vous ne connaissez pas, vous êtes des païens. Je dis, lui, il a dit la loi et la grâce vont en paix. L'autre ne part pas sans l'autre. C'est celui qui a pratiqué la loi qui aura la grâce. Mais celui qui n'est pas dans la loi n'aura pas la grâce. C'est ce qu'il dit. Non, c'est ce que lui dit. Non, c'est le contraire. C'est ce que lui dit. Attendez, attendez, je vous en prie. sa définition. Non, attendez. Il méritait la grâce. Attendez. C'est qu'il a défini tout à l'heure. Non, attends, je te donne quelques secondes sur... alors, tu es d'accord avec eux qu'il n'y a pas de loi sans grâce et de Non, grâce il n'y a sans pas de grâce sans loi.
S'il vous plaît. Il n'y a pas de grâce sans loi. Il n'y a pas de vice-versa. D'accord. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Mais attention, écoutez. Attends, il n'a pas avec lui dit vice-versa. Il n'y a pas de vice-versa là-dedans. Non, il dit que non, s'il te plaît. Alors, si je si je comprends être sous la loi pour connaître les bienfaits de la grâce. Parce que la loi est libérée. Mais là, le vice-versa, s'il te plaît. Il n'y a pas de vice-versa là-bas dedans. Il n'y a pas de grâce sans loi. Mais il peut y avoir de loi sans grâce. C'est ce que vous dites. Bien sûr. C'est ce que vous dites. Oui. Mais je peux connaître la loi, mais je n'ai pas de grâce. Parce que je ne manifeste pas cette loi-là. Je ne le témoigne pas. Écoutez-vous quand vous parlez. Alors, si l'on est ainsi prédicateur à ça, vous avez défini la grâce comme le secours immérité. Que l'homme attend. Parce que quand on a tout fait pour Dieu, et qu'à la fin, tu peux faire quoi, tu dis? S'il vous plaît. En matière de loi, quand Dieu nous prescrit des lois, maintenant il nous donne cette grâce. L'envoi des prophètes, c'est d'abord une grâce d'abord pour l'être humain. C'est le bienfait de Dieu, c'est ça la grâce. Donc on ne peut pas être sauvé uniquement par la grâce. On est sauvé parce qu'on a obtenu les lois et on les a mis en pratique. Maintenant, cette grâce-là, il nous donne ce paradis, non parce qu'on a fait ce qui mérite ce paradis, c'est-à-dire c'est un devoir qu'il nous accorde parce qu'il a voulu. Parce que rien ne peut faire à ce que vous comprenez, qu'on arrive à ce paradis. Son bienfait qu'il accorde à l'être humain, à l'envoi des envoyés de Dieu, pour qu'il puisse leur donner le chemin par lequel il va aboutir, même comme là, ce chemin est semé d'embûches. Avec les efforts qu'il a fait maintenant, il lui donne la grâce maintenant pour qu'il entre au paradis. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand Dieu dit à l'être humain, tu ne feras point ceci, c'est derrière la loi. Et dans l'effort que tu fais pour ne pas faire ce qu'il a interdit, il va te gracier le paradis. Le paradis, encore de ces efforts-là. Et ceux qui ne comprennent pas. Êtes-vous d'accord, vous traversez ici? S'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît. Vous voyez comment vous prenez la parole de Dieu comme une parole mondaine? On dit bien, la loi est venue pour attendre la grâce. La loi est venue pour attendre la grâce. Il faut préparer la loi. Il faut être prêt avec la loi pour que la grâce te prenne. Et il n'y a pas de vice-versa là-bas. Il y a d'abord une qui est venue avant l'autre. Il n'y a pas de vice-versa. Si tu ne suis pas la loi, la grâce ne viendra jamais. Vous comprenez? La grâce ne viendra jamais. Et maintenant, il faut qu'on comprenne une chose. Cette grâce que tu reçois, ce n'est pas par tes propres efforts. Vous comprenez? C'est parce que tu es dans toi. Parce que la loi est d'abord dans toi là. Dieu en te créant a mis dans toi, dans ton cœur, une loi. Et si tu n'observes pas cette loi, la grâce ne viendra jamais. Voilà. Je vais prendre l'exemple sur Matthieu 19, à partir du verset 16 à 26. Pourquoi la grâce vient-elle quand on observe déjà la loi? Mais c'est un règlement. Dieu est maître. Parce qu'on n'arrive pas à respecter la loi. Si tu ne respectes pas la loi, la grâce ne viendra pas. Personne n'a respecté la loi. La loi. Personne ne peut respecter la loi. Personne n'a respecté la loi d'ici depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour. Personne n'a respecté la loi. Voilà pourquoi Dieu, dans son immense amour, voyant que personne n'a pu respecter la loi, il est entré en lui-même pour sauver l'humanité. Il est venu en lui-même. Il est venu accomplir la grâce. Voilà pourquoi Allah s'en peut définir la grâce, mais sans comprendre ce que c'est. Il dit c'est un secours immérité dont nous n'avons pas mérité. Si nous avions mérité, ça veut dire que nous avions accompli la loi. Si nous avons accompli la loi, ça veut dire que nous avons mérité. Mais si c'est une faveur imméritée, ça veut dire que nous n'avons pas pu accomplir la loi. Maintenant, Dieu vient dans son immense amour. Je vais finir mon texte parce que je ne l'ai pas fini tout à l'heure. Il dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue qui est la loi. Quand la foi est venue, elle est venue pour nous libérer de ce pédagogue qui est la loi. Maintenant, pour faire de nous, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, nous devenons fils de Dieu. Quand je le dis souvent sur ce plateau, les imams Mokhtar murmurent parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. La religion ne sauve pas. C'est la foi en Dieu au travers de Jésus-Christ qui nous sauve. Aucune religion ne va nous sauver parce que la religion nous égare. La religion nous mène à la mort. Et la loi, la Bible, l'apôtre Paul appelle le ministère. Mais c'est même l'apôtre qu'il est en train de... Tu vas bavarder pendant plusieurs minutes. Quand tu ne comprends plus rien, tu commences à réclamer le temps. Vas-y, prends le... tu commences à réclamer le temps. Qu'est-ce que tu ne vas pas t'en sortir ce soir? Donc l'apôtre Paul définit la loi comme le ministère de la mort en fait. Parce que la finalité de la loi,
c'est la mort. Parce que personne n'est arrivé à la mettre en exécution. Personne n'a pu la mettre en exécution. Là, voilà qui a amené. J'aurais voulu ce soir que, en commençant cette émission, que nos collègues musulmans, qu'ils demandent au moins 1 minute de silence pour des milliers de morts qu'il y a eu de l'autre côté. Pas lors du pèlerinage, mais ils ne le font pas. Imam Mokhtar, Oui. je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais je vais coller une question à cela. Alors, le camp d'en face dit que la grâce vient parce que Dieu a vu qu'on ne pouvait pas respecter la loi. Pourquoi donner une loi en sachant qu'on peut la respecter? Alhamdulillah, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, n'est-ce pas, je demande le silence et la vérification des Écritures, c'est tout. Effectivement. J'interpelle les tests et les téléspectateurs chrétiens. Ça, c'est un argument que les pasteurs, un argument très fort, que les pasteurs viennent vous dire de sortir de l'église. Donc, il faut voir que leur Dieu n'est pas omniscient. C'est-à-dire, il sait qu'il va donner une chose que les hommes ne doivent pas supporter, mais quand même, il les donne quand même. Et Allah n'est pas comme ça. Ils sont en train de poser les questions si leur Dieu est omniscient. Ils vont dire oui. En même temps, ils ne savent pas que l'homme doit supporter cette loi. Mais il les donne quand même. C'est des ignorants, ils ne connaissent pas ce qu'ils racontent. Quand Dieu donne une loi, il sait que les gens doivent supporter. Allah dans le Coran, là, je peux parler, ça commence. S'il respecte toute la Je peux loi. parler. On va évoluer. Est-ce que je peux Non, parler? laissez, on va évoluer. Laisse-moi dire que tu vas me frapper. Pourquoi tu t'agis pourquoi? Non, la même question, vous allez la répondre. Laissez. Pour voir ton hypocrisie. Donc calme-toi. Je dis, ils ne savent pas de quoi, les gars ne savent pas de quoi ils racontent. Allah dit dans le Coran, la yukallifullahu nafsa illa us'aha. Je n'ai chargé jamais à une âme une charge supérieure à sa capacité. Parce que lui, Allah est omniscient. Il n'y a pas un autre Dieu que Allah Azzawajal. Surtout. Et la fois passée, on faisait des émissions ici, Dieu merci, sur l'omniscience, sur le véritable Dieu. Ça commence à se dessiner. Leur Dieu ne connaît pas que l'homme doit supporter leur loi. Et les envoie la loi. Qui ne doit pas supporter, il vient maintenant pour dire, il dit, ça n'a pas, l'homme n'a pas supporté. Regardez ce qu'il dit. Dieu lui est venu pour porter cette loi. Et Dieu est venu, en même temps, ils oublient que les êtres devaient le frapper, le tuer. Toujours le Dieu. Manque d'omniscience. Je rentre maintenant, c'était pour répondre à votre question. Oui. Je rentre maintenant dans des élucubrations qu'ils ont eu à dire ici là. Vous savez, monsieur le journaliste, j'ai l'habitude de dire que les camps d'en face, ce sont des ignorants. Et c'est la Bible qui le dit. Nous allons vérifier la Bible. Osée chapitre 4 verset 6. Regardez ce que Dieu dit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, je t'oublierai également tes enfants. C'est des ignorants. Dieu dit que la loi également c'est la connaissance. Pourquoi? Parce que vous savez, pour mettre en pratique la loi, il faut faire comment? Il faut la connaître. Il faut la connaître. C'est pour ça que tous les chrétiens qui font le débat avec les musulmans, ils s'en sortent jamais parce que c'est des ignorants. Selon Osée 4 verset 6, on continue dans Proverbe 19 verset 2. Dieu dit à Salomon, le manque de science n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Vous comprenez un peu? Malachie chapitre 2 verset 7. Dieu dit ceci, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. C'est dans sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel. On doit demander la loi dans la bouche du sacrificateur. Qui doit garder cette loi? Allez, Dieu donne la loi au sacrificateur de garder. Mais c'est quand même que les gens ne vont pas supporter. Il donne quand même leur Dieu. On continue. Et vous savez, il cite Paul. Aucun d'eux ne connaît Paul. Et je vais le décrire tout à l'heure par la grâce d'Allah. Ils ne connaissent Paul comment? L'apôtre Pierre dit ceci. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 15 à 16. Concernant ces gens-là, l'apôtre Pierre dit ceci. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ces lettres où il y a les choses dans lesquelles il y a les points difficiles. Dans ces lettres, il y a les points difficiles à comprendre. Dont les personnes ignorantes comme toi, tu peux pas les comprendre. Je peux parler. Mais vas-y, non, vas-y. Je peux parler. Non, laissez qu'il chute. Je peux parler. Regardez, j'ai dit quoi? Quand j'ai pris la parole, j'ai dit quoi ici?
Attendez, je demande un le peu de- silence. un peu de calme. Parce que je sais que ce sont des Oui, des oui. frères qui sont Je irresponsables. remets Ils sont l'ordre, là. Je remets l'ordre. Ça, c'est très bien, monsieur. Je voulais Et à chaque fois qu'un je vous en prie, je vous en prie, Prenez les deux parties. les minutes, vous ajoutez. Je vous en prie. Quand vous parliez... Non, on n'a rien dit. Prenez les notes. Oui, on a été prendre Ça, c'est le vrai. Donc, l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il y a à ricaner, rigoler? Vous faites ça tu comment? vas Donc, je donc vais ici, m'empêcher de l'apôtre Pierre dit ceci, monsieur le journal, et les téléspectateurs, nous sommes là pour vous. Que les personnes ignorantes ont le contraire de l'ignorance, c'est le savoir. Et vous avez compris que le savoir est incarné d'après Osée 4, verset 6, dans la loi. Oh, les gens qui sont en dehors de la loi, qui n'ont aucune connaissance, ils ne peuvent pas comprendre les lettres de Paul. Et je vais vous démontrer tout à l'heure, je vais les détruire tout à l'heure. Les riz là, ça va se transformer en... Regardez, ça va se transformer en... Il dit les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens des écritures de Paul. Comme eux, ils ne connaissent pas. Et il dit quoi? Pour leur propre ruine. Maintenant, regardez maintenant ce que Paul dit. Romains chapitre 3, verset 31. Donnez-vous le Bible, on lit dedans, s'il vous plaît. Romains 3, verset 31. Paul dit ceci, je savais qu'il ne peut pas donner. Anéantissons-nous la loi par la foi? Jamais. Il dit lui, mais jamais. Parce qu'il sait déjà que c'est la tombe précipitée. Il sait qu'il va entrer dans cette tombe. Tu ne connais pas Paul. Laisse. Il dit jamais. Avance. Je vais parler. Laisse-moi parler. Expliquez Laisse-moi le parler. passage, là. Ah, ça c'est bien. Laisse-moi. Parce qu'ils n'ont rien compris des Romains. Explique le verset. Explique. Ils n'ont rien. Je vais expliquer le verset. Pourquoi c'est précis? Pourquoi c'est précis? Je vais expliquer pour les téléspectateurs, pas vous. Je vous ai dit que pour apprendre chez moi, Mokhtar, venez à Bipanda, pas ici sur le plateau. Donc il dit, on apprend. anéantissons-nous dans la foi par la loi, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. C'est Paul qui dit dans le Nouveau Testament. Il dit c'était dans l'Ancien Testament. Et il ne maîtrise rien dans la lettre de Paul. C'est pour ça que Pierre dit les gens ignorants, ils ne comprennent pas Paul. Deux maintenant, Romains 7, verset 12. Dans le livre de Romains qu'il a utilisé, il a pris le chapitre 10. Or, s'il lisait le chapitre 1, 2, 3, 4 et 7, au chapitre 10, il devait comprendre le sens de la foi utilisé par Paul. Romains 7, 12. La loi donc est sainte. Commandement est saint, juste et bon. Il continue. Maintenant, dans... Vraiment, j'ai pitié. Ici, Jésus-Christ d'abord. Jésus-Christ. Regarde. Avant de continuer avec Paul, vous savez, Jésus-Christ disait dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. Ne pensez pas. Je vais lire dans la version de français courant. Parce qu'ils ont les difficultés de la langue française. Oui, vas-y. Tu nous aides beaucoup. Oui, ici. Oui, vous savez ça. Mais est-ce que vous connaissez ça alors? Vas-y, donc, ouais. Dans Matthieu chapitre 5, ici, verset On 17. appelle ça le tâtonnement. Il dit ceci. C'est la connaissance. Monsieur le journaliste, est-ce que vous pouvez nous faire cette honneur de lire les paroles du Christ? C'est pas Ouais, lis, non, mon frère, Merci lis. beaucoup. Le verset 17. Alors, Jusqu'à 20. le verset Soyons attentifs 17. à 20. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi. Et cela jusqu'à la fin de toutes choses. C'est pourquoi celui qui écarte même le plus petit des commandements et enseigne aux autres à faire de même sera le plus petit dans le royaume des cieux. Enfer. Mais celui qui l'applique et enseigne aux autres à faire de même Comme sera Imam grand dans le royaume des cieux. Comme Imam Je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèle à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Messieurs les journalistes, c'est un défi maintenant. Donnez un même test où Jésus parle de la grâce. Vous avez une minute dans mon temps. Non, dans mon temps. Dans mon temps. Non, dans mon temps. S'il te plaît. S'il vous plaît. Dans Dans mon temps. Il faut que tu finisses ton temps. Dans mon temps. Patrick, non. S'il te plaît, finis ton temps. Patrick, Vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Pour la grâce. Donc ici, je parle maintenant. Maintenant, regarde, quand je les donne, vous vous agitez. Quand je vous donne une minute, personne ne peut parler. Laissez-moi le parler. Arrêtez de Vas-y. pour cacher la honte. Donc je disais quoi? Jésus dit, aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, il ne disparaîtra même une petite lettre de la loi. Bien sûr. C'est les cieux et la terre ont déjà disparu. C'est des gens ils ignorent, ils ne connaissent pas ce qu'il Tu as raconte. fini. Ils ne comprennent pas Paul. Tu as fini. C'est le journaliste qui me demande si j'ai fini, c'est pas vous. Ah, ok. Pourquoi vous Allez-y, agissez? ne perdez pas le temps. Maintenant, Finissez. maintenant, il faut que je le corrige maintenant, fils. Maintenant, il dit maintenant,
Galates 3, verset 23, qui n'a pas compris chez Paul. Il dit la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus. Ça veut dire quoi, pasteur? À ce moment, toi, tu copies ce que ça veut dire. On n'a pas dit les lois. Ou les lois sont venues par Moïse. On dit là. Or, Moïse n'a pas reçu une seule loi. Le singulier, la loi. Quelle loi est venue par Moïse et c'est venu par la grâce à Jésus? On n'a pas dit les lois. Écoute bien Paul. Il n'a pas dit les lois sont venues par Moïse et la grâce est venue. Il a dit la loi est venue par Moïse et la grâce. Pourquoi, monsieur le journaliste? Parce que Moïse avait reçu plusieurs lois. Il y avait les lois cérémoniales, c'est-à-dire les fêtes qui concernent uniquement les fêtes. Il y avait les lois civiles. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Il y avait les lois sacrificielles pour le sacrifice. Il y avait les lois également, concernant uniquement l'homme. L'homme qui doit se laver après le rapport. Il y avait les lois également concernant uniquement la femme, celle qui est en période, etc. Maintenant, quand tu faisais un péché, il fallait immoler un bouc ou un mouton pour demander pardon à ton péché. Les enfants d'Israël, quelqu'un pouvait se retrouver avec 100 péchés par jour. Il lui fallait combien de boucs? 100 boucs pour effacer ses péchés. Dans la loi sacrificielle et non dans certains codes cérémoniels et civils et les autres, uniquement sacrificiels. Dieu a décidé de faire la nouvelle alliance en envoyant Jésus-Christ pour enlever la loi sacrificielle et remplacé par la loi de pardon, appelée ça la grâce. C'est pour ça que la femme qui avait commis l'adultère, on a voulu la lapider. Dieu envoyait Jésus-Christ pour quel but? Pour confirmer la loi de Moïse, comme vous avez vu. Il a lui-même dit ici. Et faire comment? Remplacer cette fois-ci, là où ils se sont tous égarés, tombe précipité, la loi sacrificielle, qui n'a pas tenu, que ceux-là n'ont pas tenu, par la loi de pardon. C'est pour ça qu'il a dit à la loi femme, sacrificielle, par la loi de pardon, et il a appelé ça grâce. C'est ça que Paul appelle grâce. D'accord. C'est pour ça, je vais chuter, monsieur le journaliste. C'est pour ça que lorsque les gens ont voulu lapider la femme adultère, Jésus-Christ avait dit quoi? Celui d'entre vous qui n'a pas encore péché, jette sur la femme la première pierre. Parce qu'ils avaient péché, mais ils n'avaient pas encore demandé pardon pour ses péchés. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Va, sache que tes péchés sont comment? Pardonnés. La loi de pardon, va et ne pêche plus. Bien. Alors, prouvez le contraire. Donnez-nous un passage. Ma question est là, s'il vous plaît. Voilà. Donnez un passage après avoir. Non, je peux poser la question. Non, je peux poser la question. Vous avez dit avant le temps, vous allez répondre. Tu as fini. La question est celle que je vous pose. Tu as fini. Vous allez demander. Jésus, après avoir dit que la question maintenant, c'est après avoir dit qu'il n'est pas venu pour enlever la loi de Moïse, où a-t-il parlé de la grâce? Bien, révérend Manguele. Oh, lui-même a dit. C'est dans sa bouche là. C'est-à-dire, il ne connaît pas les explications de la parole biblique. C'est-à-dire, parfois, il a raison de dire mon peuple même pas manque de corps. Je vous coupe un tout petit peu là pour rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent participer à l'émission en appelant au numéro affiché au bas de l'écran. Appelez au 658 93 52 15. Et pour le deuxième numéro, vous pouvez envoyer vos SMS et ordinaires et puis WhatsApp. Ce sera lu en direct de l'émission. Alors, révérend Manguele, répondez tout d'abord également à ma question avant de rectifier tout ce qu'Imam Mokhtar a dit. Oui. Pourquoi Dieu donne des lois quand il sait que les hommes ne peuvent pas la respecter? Est-ce que Dieu demande l'ordre à l'homme pour dire ce qu'il veut? Je veux prendre Mokhtar par ses propres mots. Peut-être ne connaît même pas l'islam là. Le Mohammed, quand il est monté prendre les prières, on a donné combien de prières d'abord? 50. C'était impossible. On a appelé ça 20. Non, j'arrive. Révélation. L'ange Gabriel. 50 prières journalières. Ça n'a pas donné les à 25. Ça n'a pas donné les à 5. Même jusqu'à nos jours. Ces 5 prières ne sont pas respectées par tous. Vous avez compris? C'est pour cela qu'on dit qu'il y a les prières qui a des récompenses plus que d'autres. Pourquoi? Parce que c'est les prières qui te trouvent à une occupation extrême que tu peux laisser pour aller prier. Comment il peut dire une chose pareille ouvertement et dire qu'il est imam là? Ça me fait honte parfois là. Rappelez-nous ce qu'il a dit. Hein? Les 5 prières journalières ne sont pas respectées par tous les islamistes. En fait, vous voulez dire... Attends, s'il te plaît. On a dit les lois. Tu as dit que la loi est respectée. C'est ça qu'il dit. Qui respecte la loi? D'accord. Tu as dit qu'il n'y a pas une loi que Dieu peut donner qu'on ne respecte pas. Voilà les 5 prières que tous ne respectent pas. S'il vous plaît là.
C'est parce qu'on ne respecte pas cette loi-là. Dieu, avec amour, a dit que non, il faut que je descende enseigner le peuple pour qu'ils comprennent bien. Et avant qu'ils ne descendent, il a d'abord envoyé les messagers. Va leur dire que j'arrive. Va leur dire que j'arrive. Pour atteindre ce stade-là, monsieur le journaliste, à la sortie du peuple de l'Égypte, le peuple sort sans connaître la loi de Dieu. Dans un embrouillage moutonnier, c'est-à-dire que quoi? Ils prennent une direction qu'ils ne connaissaient pas. Et ils traversent l'océan sans savoir comment c'est passé. Arrivé de l'autre côté, ils sont d'abord étonnés de le fait qu'ils quittent de l'Égypte jusqu'à arriver de l'autre côté sans savoir comment c'est arrivé. Or, pour cela, il faut cadrer ce peuple-là. Et pour cadrer ce peuple-là, il fallait donc que Dieu donne les lois. C'est là où il a dit les lois sacrificielles, les lois des femmes, les lois des hommes. Il fallait leur donner ces lois pour qu'ils soient cadrés. S'il te plaît, s'il te plaît. On a déjà fait ce débat ici. Il fallait donner les lois à ce peuple pour qu'ils soient cadrés, pour qu'ils ne soient pas en divagation. Et ces lois sont venues pourquoi? C'est pour dire, ces lois sont venues, c'est pour dire qu'il y a un Dieu qui les a libérés quelque part et qu'il faut respecter ce qu'il a dit. Mais tous ne respectaient pas. Je te rappelle que quitter de l'Égypte jusqu'à la terre promise, ils ont fait 40 ans en route. Une distance qui n'atteint pas 40 km. Vous comprenez ça? Ils ont fait 40 ans en route. Pourquoi? Parce qu'ils désobéissaient aux lois. Ils désobéissaient aux lois. Et quand ces lois, et quand ils sont arrivés même à cette terre promise là, c'était encore la catastrophe. L'homme cherchait à se libérer, il cherchait la liberté. Et cette liberté maintenant, il fallait créer certains événements d'où les prophètes devaient venir pour les avertir. Méfiez-vous. Recadrez-vous sur la loi de Dieu. Recadrez-vous sur la loi de Dieu. Jusqu'à là, ça n'a pas donné. C'est pour ça qu'il a dit dans Osée, mon peuple meurt par manque faute de connaissances. C'est le crime qui s'est passé en Israël. Lui sort ça n'importe comment là. Et ces crimes, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas ce qu'ils faisaient. Comme ils n'ont pas de connaissances, il faut donc envoyer les prophètes pour annoncer son arrivée. Quand nous parlons de la loi, parce que nous y sommes depuis un bon bout de temps, nous faisons référence à quoi? À la foi ou à la grâce? La loi, nous faisons référence à la grâce. Vous comprenez? À la grâce. Oui. On ne peut pas parler de grâce sans loi. Nous sommes d'accord? La loi est venue pour préparer l'arrivée de la grâce. Voilà. Et dit toujours qu'il n'y a pas de vice-versa. La loi est venue pour apprêter l'arrivée de la grâce. Et la grâce, c'est quoi? C'est-à-dire que quoi? Tu as désobéi à la loi. Mais quand même, tu es sauvé. Tu mérites la condamnation. Mais tu es quand même sauvé. Tu es gracié. Tu es gracié. C'est ça la grâce. Vous comprenez? Et pourtant, tu n'as pas obéi. Tu n'as pas obéi, tu n'as pas respecté les lois. Mais la grâce t'a sauvé. Une seule chose qu'on te demande de faire, accepte, crois. Il n'y a pas question que, honore ton père, ta mère, tu ne tueras point, tu ne coucheras point la femme de ton frère, il n'y a plus ça. Maintenant, accepte seulement qu'il est venu te sauver. Tu es sauvé. C'est tout ce qu'on veut maintenant. C'est pour cela que, non, Imam Mokhtar, parfois j'ai même honte de t'appeler l'imam, mais je ne sais pas quel nom il faut te donner. Quand vous sortez les versets bibliques, ces versets bibliques ont un titre. Lisez d'abord que veut dire le titre, veut dire quoi. C'est-à-dire, en lisant ces versets du début jusqu'à la fin, comprendre d'abord l'introduction qu'annonce ce titre-là, afin de comprendre ce que ça veut dire. S'il vous plaît, là, ne divaguons pas la parole de Dieu n'importe comment là. C'est cadré. Et c'est en fonction des contextes. Donc la loi qui est ici est la loi de Dieu. Et nous ne pouvons pas respecter tout ça. Mais entre nous là, on dit parfois, la Bible dit dans Deutéronome, c'est quoi? C'est les autres fonds, les 10 commandements. Il n'y a pas seulement 10 commandements. Il n'y a pas seulement 10. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup. Il y en a un qui est cité avant même à Genèse. Tu vois, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ça. C'est l'un des commandements le premier, je dirais même que c'est le premier. C'est-à-dire la loi de l'amour. Il faut aimer, c'est la loi fondamentale. Et c'est ça donc, si je veux entrer dans la théologie musulmane, ne pas musulmane, islamique, Issa, qui signifie Dieu généreux. Vous comprenez ça? Issa qui signifie Dieu généreux.
Ce Dieu généreux est venu pour montrer son amour, sa générosité. Et c'est ce qu'on appelle l'évangile. L'évangile, c'est la manifestation de l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ dans le monde. C'est ça l'évangile. Donc l'amour de Dieu se manifeste dans le monde à travers Jésus-Christ. Qui dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, ce n'est pas à discuter là. C'est cette grâce dont maintenant que tu t'accroches pour être sauvé. Et quand il y a la grâce, la loi, elle a maintenant plus son pouvoir. Parce que la grâce couvre la loi. La grâce est au-dessus de la loi. Vous comprenez? Avant, on obéissait aux lois, mais on ne respectait pas tout. Mais quand la grâce est venue, là, vu que nous sommes très incapables de respecter ces lois, il faudra maintenant qu'on ne sauve pas par la grâce. Ça couvre totalement tout. Même lui-même Mokhtar. Excuse-moi, oui, lisons un peu dans le Coran 21, verset 91. D'accord. 21, 91. Oui, 21, 91. Oui, je peux lire ici. Oui, tu peux lire. 21, 91, donc il dit ici: rappelle-toi enfin celle qui avait préservé sa chasteté et en qui nous avons insufflé de notre esprit, faisant d'elle ainsi que son fils un miracle pour l'univers. Un miracle pour l'univers. Je dis bien un miracle pour l'univers. Et c'est là qu'il faut comprendre maintenant. L'arrivée de Jésus qui n'est pas... C'est-à-dire, il y a souvent parfois, le français dit, le particulier contient du général. C'est-à-dire, quand je veux parler de ma type, en tant que pasteur, je parle de tous les pasteurs. Voilà ce que dit la divinité. Jésus est venu, Dieu l'a fait venir pour montrer à l'univers son amour. Que quiconque croit en lui ne périsse point. Je vous le jure encore, je le dis encore devant Dieu, devant les hommes. Si tu ne témoignes pas Christ, le paradis t'est fermé. Si tu ne témoignes pas Christ, le paradis t'est fermé. Quelle qu'en soit ta croyance. Quelle qu'en soit ta croyance. Quand tu montes dans toutes les générations, mais tant que le nom du Christ, parce que les gens confondent Jésus et Christ. Jésus c'est l'homme comme toi et moi. Mais Christ c'est Dieu dans Jésus. Tant que tu ne le témoignes pas, le paradis t'est fermé. Parce qu'ils même savent que celui qui viendra au dernier jugement, c'est lui qui ramènera et qui va créer une religion qu'on appelle constituée des musulmans. Il faut les demander, il pose encore la question, excusez-moi monsieur le journaliste, oui. Si prédicateur Alassane, oui. S'il sait qu'il est musulman, qui témoigne Christ très vite. Non, là c'est autre chose. C'est autre chose. Prédicateur Alassane. Alors, apparemment, la grâce qui nous permet d'être sauvés consiste à croire en Jésus-Christ. Non, ça c'est un mélange de ce qu'on ne connaît pas. Je vous donne de là où la dernière sourate que le prophète a donnée. Oui, allez-y. Il dit ici: aujourd'hui, j'ai amené votre région à son point de perfection. Sourate combien? Sourate 5, 3, plus loin au milieu. Il dit: aujourd'hui, j'ai amené votre région à sa perfection et je vous ai accordé ma grâce tout entière et agréé l'islam pour vous comme religion. Qui dit? C'est Dieu. Allez-y. C'est Dieu qui parle là. Ouais, mais écoutez, chacun a son livre. Non, moi il lit ici, j'ai de lire. Maintenant, je parle à Sourate 4, verset 6. Oui, je vous en prie. Oui, bonsoir monsieur, présentez-vous et participez à l'émission. Vous êtes monsieur, vous nous appelez Moi, c'est nous, Mahmoud Ibrahim. Voilà. Depuis quel pays? Les États-Unis. Monsieur Ibrahima depuis les États-Unis. Merci monsieur Ibrahima, vous pouvez participer à l'émission. Allez-y. Oui, en fait, j'ai une petite question pour déjà, salam alaikum et shalom au pasteur. Wa alaykoum salam. Merci. Et j'aimerais poser ma question à monsieur, au docteur Mandelis. Allez-y. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien sûr, allez-y. Nous sommes avec vous. La question c'est en suivant.
Alors, je crois que nous avons un petit problème avec le téléspectateur des États-Unis. Vous pouvez continuer à nous appeler au 658 93 52 15 ou alors nous écrire au 624 et c'est quel... Il est parti. Chers téléspectateurs, vous pouvez continuer à nous appeler ou à nous écrire. Alors, la parole était à vous. Oui, je disais tantôt que la sourate 477, j'ai lu d'abord la sourate 3 à un verset plus bas que Dieu a parachevé sur sa grâce sur nous en nous donnant la religion de l'islam. C'est une grâce que Dieu donne aux hommes. Maintenant, quelle sourate doit maintenant intervenir cela maintenant? Dans la sourate 4, verset 175, qui précise maintenant, ça s'adresse à tout le monde. On dit, ceux qui croient en Dieu et s'attachent à lui, Dieu les admet dans son sein de sa miséricorde et de sa grâce et les guide vers lui sur le chemin droit. Donc être déjà guidé, c'est une grâce, parce qu'on ne s'attend d'abord pas à être guidé, mais il nous accorde cela parce que nous, quand on est là, on cherche, Dieu nous accorde. Vous comprenez? Maintenant, quand il dit qu'il a parachevé pour l'être humain, sa grâce. Oui, oui, monsieur Giscard, j'ai été coupé, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est le réseau, vous pouvez y aller maintenant. Ah, ok, d'accord. Après, ma question, c'était pour le docteur Maniel, qui disait tout à l'heure que l'homme ne pouvait pas appliquer toutes les lois. Donc, du coup, déjà, Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir les lois et les prophètes, mais il est plutôt venu les accomplir. Donc, du coup, parmi toutes ces lois, j'aimerais qu'il donne une seule loi dont l'homme ne pourrait pas mettre en application. Merci. Merci beaucoup et bon week-end à vous. Vous pouvez revenir, hein? L'émission continue. Je vous disais déjà bon week-end, l'émission continue. Vous pouvez toujours revenir. Alors, c'est à vous la parole, prédicateur. Oui, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par dire au fils d'Adam, quand l'un de vous sera venu de ma part, ceux qui le suivront n'auront pas de crainte, mais ceux qui se détourneront n'ont pas de crainte. Maintenant, Dieu a établi la religion de l'islam comme grâce depuis l'aube du temps pour l'être humain. Maintenant, il parachève sur le dernier prophète sa religion en l'accordant dans son sein, qui est la miséricorde et sa grâce qu'il accorde à qui il veut. Non parce que c'est un droit, il accorde à qui il veut. C'est pas Dieu qui dit que si Allah ça doit accepter l'islam. Si moi je veux l'islam et que Dieu n'accepte pas, il faudrait que Dieu ouvre mon cœur à l'islam et que j'accepte. Là c'est d'abord une grâce de Dieu d'ouvrir la poitrine d'un individu à l'islam, qui est la religion parfaite accordée par lui aux humains. Mais nos frères, aujourd'hui, quand on parlait, parce que j'ai voulu d'abord expliquer ce que c'est que les différents types de foi. Parce que quand on parle de foi, il y a plusieurs types de foi. Laquelle Dieu accorde à l'homme, c'est celle qu'il a donnée comme l'unicité. Maintenant, certains vont venir avec les croyances, croyant que c'est celle de Dieu. Dieu ne peut pas t'accorder cela. Et cette grâce ne peut pas t'accepter si tu persistes dans l'erreur. Parce que quand tu ne connais pas, comme mes frères d'enfants ne connaissent pas, et ils insistent. Ils ne connaissent même pas de quelle foi ils parlent. Et de quelle branche de religion ils sont. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils parlent. Parce que le micro est à tout le monde. Mais j'ai dit la connaissance devant la parole. J'ai dit la foi dont Dieu gratifie ce genre est celle qu'il a donnée. Parce que quand tu te tournes à la recherche de cette science qui est celle que Dieu a donnée, l'unicité de Dieu, il te guide. Même que tu sois dans l'erreur, tu vas rencontrer la personne qui va mieux t'orienter. Et là maintenant ton cœur sera ouvert à l'islam et tu vas accepter maintenant la grâce dont Dieu donne à tous les humains pour passer par le paradis. Si tu n'es pas déjà dans l'islam, maintenant c'est la sourate 3 verset 18 à 19. Tu es perdant. Regardez comment les gens partent d'une course étant perdants. Comment? Partant au départ, les jeux sont déjà faussés pour toi parce que tu ne vas pas embrasser le chemin qui va t'amener au paradis. Cette grâce ne n'aura jamais. La grâce n'est qu'accordée à ceux qui sont dans les lois de Dieu. Vous me suivez bien. Mais nos frères aujourd'hui veulent nous faire comprendre que quand on parle de la grâce, quand Dieu te donne déjà un chemin à suivre, de cela, tu auras dans la grâce. Mais quand tu es hors de ce chemin, tu n'auras pas de grâce. Ben, ils disent que la grâce, c'est croire en Jésus-Christ, c'est ce que vous avez dit. Accepter Jésus-Christ. C'est parce qu'ils ne savent pas que Dieu a fait un bilan pour les humains. Envoyer 3 personnes dans le Nouveau Testament. On dit 2 personnes comme Moïse et un qui portera l'esprit de Moïse et d'Élie. Ça fait 3 personnes. À la personne de Jésus, Dieu le confie Israël comme chef.
Plus exactement sur ceux qui sont perdus. Parce que Jésus dit, ceux qui sont justes n'ont pas besoin de moi, mais seuls les pécheurs. En Israël, seuls les enfants d'Israël qui sont détournés pour aller adorer le veau ont désobéi à Dieu. Mais ceux qui sont restés au temple de Jérusalem n'ont pas désobéi. Ils n'avaient pas besoin de Jésus. Mais à la seule chose maintenant, que quand Jésus va aller dire que quelqu'un viendra après vous, s'il refuse la personne là, après lui là, ils ne seront pas sauvés. Parce que le dernier prophète venu après Jésus est annoncé par Jésus, quand celui-là sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Les Juifs ont émigré même pour aller attendre cette personne dans la péninsule arabique. Est-ce que mes frères d'enfants ne connaissent pas? Beaucoup de théologiens ne connaissent pas. Quand la Bible annonce 3 individus, un qui portera l'esprit d'Élie, 2 qui seront comme Moïse, un parmi Israël, un en dehors d'Israël. Quand on dit en français, monsieur le journaliste, tes parents et leurs parents, c'est combien de groupes de parents? C'est 2 groupes de parents. Tes parents et leurs parents. On dit d'entre tes frères, un prophète comme toi, Moïse, et d'entre leurs frères, un comme toi. Ça fait 2 groupes de frères. Maintenant, quand il parle de l'individu, je n'ai pas voulu parler de l'individu au jeu parce que nous parlons d'abord de ce que c'est que la foi et la loi. Et la grâce. La grâce maintenant, c'est ce que Dieu accorde à celui qui est déjà sur le chemin dont lui il a tracé. La loi. Vous comprenez? Et quand tu es sur le chemin, il y a les lois et les ordonnances que tu dois respecter. Même comme tu les respectes, cela ne te donne pas déjà le droit au paradis. C'est la grâce que Dieu t'a grâce. C'est cette grâce-là qui nous mène à l'islam et également au prophète. Exactement, et le prophète qui est le dernier que Dieu a parachevé sa religion sur lui pour toute l'humanité. Quand on dit tous ceux qui s'attacheront à Dieu, Dieu les mettra dans son sein, sa miséricorde et sa grâce. Si tu n'attaches pas à Dieu, ta personne, tu ne serais pas dans cette grâce. C'est pour tous les humains, eux et nous tous. Parce que quand on va dire, c'est seulement pour eux. Et quand ils disent que Jésus est sauveur du monde, je les ai toujours dit ici que c'est parce que vous êtes le lecteur. Quand Jésus vient pour une mission précise sur Israël, il ne sert pas le monde entier. Allons-y. Oui. Vous comprenez, non? Maintenant, il ramène la foi en Jésus. Jésus dit que je sais que la vie éternelle, c'est la connaissance du Dieu véritable et celui que tu as envoyé, entre parenthèses, depuis Adam. Adam est le premier envoyé de Dieu, il a transmis la parole de Dieu à ses enfants. Plus tard, ne pas le verset là. Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous allez rectifier. On dit, non, il ne faut pas que tu parler ensemble les téléspectateurs. Pendant les envoyés là, quand on dit mot envoyé là, Jésus n'est pas le seul envoyé, c'est la langue française qui parle. On dit celui que tu as envoyé. Voilà. Personnifié. Pendant Jésus, c'était Jésus. Avant Jésus, c'était Jean-Baptiste, parce que Dieu lui a envoyé pour venir donner la repentance. On allait croire que Jean-Baptiste l'envoyé de Dieu pour la repentance qu'il allait donner aux gens. Maintenant, Jésus vient comme celui qui va faire perdre un peuple qui est perdu. C'est lui qui est celui dont on doit reconnaître comme envoyé de Dieu. Maintenant, si maintenant Jésus passe qui est le dernier envoyé, c'est un arabe. Parce que quand les gens voient celui que tu as envoyé, tous ceux qui ont été envoyés par Dieu, il faut reconnaître que Dieu est unique. Pasteur Matip, alors là, ça change. Ça change. Voilà. Non, il n'a pas changé de thème. Ben là, on n'a plus droit à une grâce qui consiste simplement à croire en Jésus-Christ. Là, il reconnaît tous les prophètes envoyés, mais il faut également ajouter à cela le prophète Mohammed. Et surtout, passer par l'islam. C'est des hérésies qu'il est en train de raconter. Parce que même le verset, si qui le lise dans le Coran, on va le comprendre. Mais si c'est le verset de Jean 17, le verset 3, qu'il est en train de vouloir tordre comme ça, c'est pas ce que ça dit. Voici ce que la Bible dit. C'est que la vie éternelle, c'est qu'on connaisse Dieu. Et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, c'est bien précisé. Ce n'est pas et ceux que tu as envoyé. Ce n'est pas ceux, c'est il n'a pas dit ceux que tu as envoyé. Il a dit celui que tu as envoyé. Et cela se voit même sur la montagne, sur la transfiguration, lorsque Jésus était sur la montagne avec les disciples. La Bible déclare que la nuée est venue, Moïse et Élie. Moïse qui représente la loi et Élie qui représente les prophètes ont apparu sur la montagne. Et voilà Jean qui se lève de son sommeil, il dit mais il est bon que nous soyons aussi. Nous allons dresser 3 tentes. Donc nous allons fonctionner comme ils disent que la loi et la grâce. Nous allons fonctionner avec la loi, avec les prophètes et avec Jésus. Mais la Bible déclare qu'une voix se fit entendre du ciel. Dieu dit, après avoir enlevé Élie et Moïse qui ont disparu dans le brouillard, Jésus est resté seul. Et la voix se fait entendre. Et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Pas écoutez-les. Dieu pouvait dire écoutez-les, écoutez Moïse, écoutez Élie. Non. Il a dit écoutez Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est celui qui est venu pour apporter le salut à l'humanité.
Je voudrais revenir sur... Quand vous le dites, vous rejetez tout ce qui a été dit avant, la loi, en quelque sorte. Parce qu'il y en a qui ont amené la loi. Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi. Il a accompli la loi. Jésus-Christ, il a dit lui tout à l'heure, mais il ne comprend pas. Quand quelque chose est accompli, ça veut dire que quoi? Tout est accompli. N'est-ce pas, on a fini avec? On a fini avec tout. Maintenant, il faut une nouvelle chose, non? Quand tu as fini, il a été, pour que nous puissions comprendre, il a dit qu'on ne comprend pas français, mais qu'il nous explique là. Quand tu as fini de la course, il y a une course à faire. Quelqu'un a traversé la ligne d'arrivée. Ça veut dire que la course là n'a pas été achevée. Elle a été achevée. Voilà ce que la Bible dit. Écoutons ce que la Bible dit. Je suis dans le livre de Romains 9, le verset 10. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice, et voilà les fils d'Israël, ils sont Imam Mokhtar. Ils cherchaient une loi qui va leur donner la justice. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas une loi qui donne la justice. Parce que la loi te conduit à la mort. Écoute ce que dit la loi. Je vais lire dans le livre de Galates. Écoute ce que dit la loi. Peut-être ils ne savent même pas ce que c'est que la loi. Voilà ce que dit la loi. Il dit, car, je suis dans Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Maudit celui-là qui n'accomplit pas la totalité de la loi. Comme l'a dit tout à l'heure le pasteur Angelais, il a pris l'exemple sur la prière, rien que, prenons l'autre pilier là, la prière, les 5 prières. Tous respectent ça, même Imam Mokhtar qui est imam, je suis sûr qu'il a déjà échoué ça. Je suis sûr de moi qu'il a déjà échoué. Pourquoi? Parce que c'est impossible de pouvoir vivre sous la loi. C'est pas facile, hein? Et si tu enfreins une seule, tu es coupable de tout le reste. C'est ce que la Bible dit. Que s'il y a 9, s'il y a 10 lois, tu réalises 9 et tu échoues une, tu es coupable de toutes les autres. Voilà pourquoi il a été impossible à l'homme de pouvoir accomplir la loi. Impossible. Je reviens dans mon texte de Romains 9, le verset 10. Il dit, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Et cette pierre, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Romains toujours 10, verset 3. Imam Mokhtar, écoute ça très bien. Ne connaissant pas la justice de Dieu, comme vous ne connaissez pas la justice de Dieu, vous avez cherché, il dit, et cherchant à établir leur propre justice, donc la justice qui s'obtient par les œuvres. Ils ont voulu maintenant, parce qu'ils refusent la justice que Dieu a placée, qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Ils ont voulu maintenant mettre en œuvre leur propre justice qui s'obtient par la foi. Écoute ce que la Bible dit. Et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Je vais relire parce que là, je crois qu'ils n'ont pas compris. Il n'a pas bien dit. Ça va faire beaucoup. Non, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Je vais l'expliquer. Il faut que je l'explique. Il faut que je l'explique. Je vais t'expliquer. Oui. Il dit, tu n'as pas connu la justice. Tu as établi ta propre justice. La Bible dit au verset 4 que car Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Donc Christ est venu, il a accompli la loi. Maintenant, la loi qu'il faut accomplir, c'est la foi en Jésus-Christ, en l'œuvre qu'il a accomplie pour toute l'humanité, pour être sauvé. Voilà pourquoi la Bible dit toujours dans Jean 19. Voilà, dans le livre de Jean 19. Là, Imam Mokhtar, en cherchant votre... Jean 19, verset 30. Non, vous allez revenir. Il y a un téléspectateur qui t'a posé la question. Oui, mais c'est ça qu'on a demandé de répondre comme ça. Tu vas répondre tout à l'heure, parce qu'il a dit que tu lui donnes. Alors, Imam Mokhtar, tout autour de Jésus, là. Oui, c'est justement, vous avez vu que Imam Mokhtar a pris plus de 20 minutes pour se taire. Pourquoi? Parce que je cherche à enseigner, comme j'habite, je dis, si dans le dialogue, effectivement, ils peuvent un peu, même durant même seulement une seule prise de parole, se taire. Parce que quoi? S'ils savent qu'ils détiennent la vérité, ils n'ont qu'à se calmer. Comment les donner la vérité déjà cette qu'est-ce qu'il y a ricané? Je crois que tous les téléspectateurs sont témoins. Ok, très bien. Merci beaucoup. Voilà, donc, parce que je sais ce qui va se passer tout à l'heure. Donc, je reviens, monsieur le journaliste. J'ai posé une question en laissant la parole.
Jésus dit, tant que le ciel et la terre existent, la loi ne disparaîtra pas. C'est des ingrédients là où ils sont là. Ils ne croient pas à Jésus-Christ parce qu'ils ne le connaissent pas. Et ce que nous, les musulmans, dit chaque fois que les chrétiens ne connaissent pas Jésus, ils le détestent. Il dit, tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas, la loi ne disparaît pas. Mais eux, ils disent que la loi a disparu. C'est pour ça que je les ai mis au défi. Ça a commencé. Ça commence. Je disais quoi ici? Je disais quoi ici? On va t'enseigner sur le mot accompli. Mais la langue française. Donc je disais quoi ici, monsieur le journaliste, et aux téléspectateurs qui nous suivent? Je disais ceci. C'est un défi. Jésus-Christ dans Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Vous voyez le camp qui aime Jésus. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Prouvez-nous que vous aimez Jésus-Christ. Nous on dit que Jésus-Christ dit ici, dans Matthieu 5, dans la Bible, n'est-ce pas, français courant. Quand vous ne comprenez pas bien, n'est-ce pas, la langue soutenue, français courant. Tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas, la loi ne disparaît pas. Maintenant, vous dites que la loi a disparu en Jésus-Christ. On va vous enseigner que la loi a disparu en Jésus-Christ. Monsieur le journaliste, si on n'a pas répondu à cette question, même la question des téléspectateurs qui est en Amérique, les téléspectateurs comprennent sauf eux deux. Et ils ont aussi compris. Maintenant, la grande question, maintenant, comme Jésus-Christ est venu, on a dit la seule loi que Jésus a enlevée, c'est la loi sacrificielle. Il a dit non, c'est la mort de Jésus sur la croix. La grande question maintenant, il a dit respectez les paroles et tout. Monsieur Mangeli, s'il vous plaît, 30 secondes. Pouvez-vous tuer? La loi m'interdit de le faire. La loi m'interdit, cette partie on va couper et publier. Ça c'est un argument clé. La loi m'interdit de faire comment? De tuer. Alors si vous ne tuez pas, vous observez la grâce ou la loi. La grâce. Je vais t'expliquer. Mais c'est tu vas laisser une minute de Je peux vous aurez la plaque. Non, maintenant, messieurs les journalistes, ils ont dit ici, ils ont pris le passage de Paul. Et la loi est venue par qui? Dans le passage de Moïse. Par Moïse. Et la grâce est venue de qui? Pour la première fois, qui a dit tu ne tueras pas? Jésus ou Moïse? Répondez, s'il vous plaît. Après, vous allez développer. Moïse ou Jésus? Répondez, non, mon frère. Je suis obligé de répondre. Alors, je suis obligé de répondre. Ça, tout à l'heure, agité. Je dis, vous n'avez aucune connaissance de ce que vous racontez sur le plateau. Vous ne connaissez pas. Je vais vous prouver que c'est la grâce. En disant en même temps, la grâce est venue par Jésus. Non, c'est Jésus qui a dit tu ne tueras pas. C'est Jésus qui a dit. Et qui sont ces gens de pasteurs qu'on envoie chaque samedi ici? Vous faites la honte de l'église quand vous êtes là. La loi est venue par Moïse, tu as dit ici, dans le texte erroné de Paul que tu n'as rien compris. Maintenant, c'est lui qui a dit dans 10 commandements dans Exode 20, tu ne tueras pas. C'est pas Jésus qui a dit. Mais tu as d'observer, non? Donc tu es dans la loi de Moïse. Mais vous comprenez même ce que vous racontez. Donc je reviens maintenant. Je peux continuer. Je peux parler. Parce que tu as dit de mentir. Calmez-vous. Tu mens. Calmez-vous. Attendez, vous prenez les notes. Ce n'est pas vrai ça. Vous prenez les notes. Ne dites pas les bêtises. Vous aurez la parole tout à l'heure. Non, parce qu'il y a de tromper ce qu'il dit. Quand j'ai pris la parole, si on va publier, quand j'ai pris la parole, qu'est-ce que j'ai dit ici? Alors, allez-y. J'ai dit, j'ai observé pendant 20 minutes. Pas parce que les bobas qui disaient étaient d'accord avec ça, mais pour respecter le principe du dialogue. Calmez-vous. On vous donne la parole. Vous n'êtes pas. Donc vous ne savez même pas ce que vous racontez. Donc j'ai dit, oui, ok, merci, monsieur le journaliste. Quand j'ai dit, tu peux tuer, c'est facile. C'est parce que tuer ne fait pas partie de la loi que Jésus a enlevée. Tu peux voler, il va dire non. Parce que voler ne fait pas partie de la loi que Jésus a enlevée par la grâce. Comprenez-moi bien et écoutez bien mes expressions. Tu peux également dérober la femme d'un fidèle par l'adultère, il va dire non. Ça, c'est les 10 commandements de Moïse. Jésus n'a pas enlevé la loi. C'est pour ça qu'il dit, tant que le ciel et la terre existent, il ne disparaîtra pas la loi. Eux, ils sont en train de le mettre en pratique. Et demande-leur, si vous observez maintenant la loi de Moïse, vous ne demandez pas aux fidèles de forniquer, ni de faire l'adultère, ni de voler, ni de tuer. Ils attendent quoi en retour? Chaque travail est payé. Vrai ou faux? Pour quel était le but de la loi donnée à Moïse? C'était pour le récompenser avec quoi? Le paradis qui est la grâce que Allah, ça ne fait que vous dire. Qui est cette grâce? Ce qu'ils ne comprennent pas, eux comprennent grâce par la mort, que Jésus était sur la croix, il dit tout est accompli. Donc la mort de Jésus sur la croix est la fin de la loi. Pourquoi parle-t-on encore de la grâce quand on a respecté la loi? Mais maintenant, parce que Dieu fait de nous ce qu'il veut. Vous comprenez un peu? Dieu fait de nous ce qu'il veut. Parce que lorsque, s'il vous plaît,
Parce que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose en pratique, tu ne sais pas si en faisant tu as fait correctement comme il t'a demandé de faire. Ok, merci. Tu es en train de répondre. Peut-être tu as faussé quelque part. Cette grâce maintenant fait à ce que... C'est pour ça que depuis le début de l'émission, on dit il n'y a pas grâce sans loi. Et il n'y a pas de loi également sans grâce. Les deux sont marchent ensemble. Et ils ont dit... Pas de vice-versa. Ils refusent, maintenant on va copier. Il n'y a pas de vice-versa. On va copier. Il n'y a pas de vice-versa, s'il vous plaît. Vous savez, ce sont les gens même qui la honte à même vu. Ce sont même les téléspectateurs. Vous comprenez un peu. Donc c'est ça, monsieur le journaliste. Maintenant, il dit, qu'est-ce que Jésus a enlevé? Je vais vous lire un texte de Hébreux chapitre 10, verset 1 à 5. Voilà, soyez attentifs. Vous savez savoir que ces pasteurs, ces gens-là, ce ne sont pas des pasteurs. Ici dans Hébreux, Hébreux chapitre 10, verset 1 à 5. Écoutez bien, monsieur le journaliste. Mais le souvenir, il dit ceci. En effet, la loi qu'il a dit que Paul avait pris, c'est pas qu'ils ne comprennent pas Paul. La loi est venue par Moïse, pas les lois. La loi est venue par Moïse et la grâce par Jésus. Je l'ai corrigé en disant que la loi dont Paul fait allusion, c'est la loi sacrificielle et non toutes les lois de Moïse. Toutes les lois de Moïse doivent être mises en pratique s'ils sont des chrétiens. Maintenant, je vais confirmer maintenant avec les textes de la Bible. En effet, la loi, pas les. On va voir quelle loi en bas. Qui possède un nombre de biens à venir et non l'exact de représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par les sacrifices, car il était impossible que le sang des taureaux, des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens dans le rouleau du livre dont il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté, et non venir se faire crucifier sur la croix. Jésus était venu faire accomplir la volonté de Dieu qui était d'enlever la loi sacrificielle, introduire la loi de pardon en observant lui-même la loi de Moïse. C'est pourquoi dans toute la Bible, Jésus a toujours mis en pratique la loi de Moïse. Il a observé le sabbat, il a observé également la Pâque. Il est entré dans le temple en enlevant les chaussures. Avant d'entrer, il faisait les ablutions comme demandait la loi juive. Et il dit dans Jean chapitre 7 verset 19, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas mettre en pratique et vous cherchez à me faire tuer? La même chose qu'ils peuvent le demander. Ces gens ne connaissent pas le Christ ni Moïse. C'est des païens sous la couverture de Je vous pose la question, je vous ai posé cette question, mais d'une autre façon. La grâce justifie-t-elle la loi? Mais c'est ce que nous sommes en train de dire, que la grâce justifie la loi. Vous comprenez un peu. Sauf que la compréhension se pose sur ce plateau. Nous disons que cette grâce y est. Mais cette grâce, c'est le pardon que Jésus est venu avec à la place du sacrifice de boucs et de taureaux. Et tous les pasteurs qui ont fait théologie connaissent ce que je dis. Mais eux, c'est plutôt la mort de Jésus sur la croix. Mensonge Mokhtar. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mensonge Mokhtar. Je veux parler. Vous n'allez pas vous mensonge Mokhtar. Mensonge. Regarde, eux pensent que ce sacrifice, Jésus est venu, il a remplacé les taureaux par son propre corps. C'est pour ça que chaque fois il dit quoi? Que Jésus a accompli, tout accompli. Tu veux savoir ce qui est accompli? C'est pas la loi c'est pas la finalité de la loi. Qu'est-ce qui est accompli? Cours biblique, prends le cours maintenant. Luc chapitre 24. Comprends ce qui est accompli. Il dit aujourd'hui, vous n'allez pas vous en sortir. Comme d'autres semaines, vous connaissez, non? Luc chapitre 24. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplit. Quoi? Voilà, c'est bien. Quoi? Comme tu dis quoi? Suis maintenant. C'est la première fois que tu vois ce verset. Étant pasteur, tu ne connaissais pas. S'accomplit quoi? La fin de la loi? Écoute bien ce qui va s'accomplir. Et non la mort de Jésus sur la croix. Tout ce qui était écrit de moi dans les lois. Et non la fin de la loi. Vous avez compris? Je peux te poser une question. Non. Qu'est-ce qui était écrit de lui dans la loi? Attends un peu. Qu'est-ce qui était écrit de lui dans la loi? Ça évolue. Ça évolue. Le sauveur d'Israël. Maintenant, dans la loi, c'était écrit sauveur d'Israël. Nous avons un téléspectateur. J'ai une question pour les participants. Présentez-vous, je vous en prie. Présentez-vous d'abord. Présentez-vous d'abord, je vous en prie. C'est quoi en réalité la foi en Jésus?
en d'autres termes, qu'est-ce qui pourrait justifier la foi d'un individu à Jésus? Parce que ce dernier a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc, normalement, la base de la foi en Jésus devait être centrée sur cette parole. Donc, si vous m'aimez, vous garderez mes paroles, mes commandements. Donc, du coup, qu'est-ce qui justifie la foi en Jésus? Parce que je prends l'exemple de ce que Imam Mokhtar a dit lorsque Jésus dit je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Je crois que c'est dans Matthieu 5. Verset 17 à 20. Je vais donner un autre passage. Non, on va les commencer. C'est là que je vais commencer maintenant. Et vers le verset 19, il dit car je voulais dire, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et ailleurs, il dit je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Il fuit les paroles du Christ. Tout doit arriver. Donc, la question est la suivante. Qu'est-ce qui justifie la foi en Jésus? Merci. Merci, chers téléspectateurs. La prochaine fois, tâchez de vous présenter, de nous dire où vous nous appelez. Alors, nous allons prendre une petite pause. Hein, je vais continuer. Alors, tu vas continuer tout à l'heure. Je dois dire. On prend une petite pause. Attends, moi, j'avais beaucoup à dire. Tu vas pas t'en sortir. Une légère pause, je vous en prie. C'est un temps comme pas. Ils ont le coincer dans ce qu'il a fait même là. Plus tard. Bon, on va. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc, je disais quoi? Le problème de ces soi-disant pasteurs, comme je peux dire, c'est lire la Bible avec les styles, avec les lunettes de style africain. Alors que la Bible est écrite, n'est-ce pas, dans les idiomes qu'eux ne connaissent pas. Jésus-Christ disait qu'il y avait un passage qui n'avait pas fini. Parce que pasteur Matthieu, dans sa myopie et suidité spirituelle, avait dit que accompli veut dire mettre fin à la loi. Alors que Jésus, dans Luc chapitre 24, verset 44, il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que ça s'accomplisse. Tout ce qui était écrit de moi dans la loi, l'accomplissement, c'est plutôt l'acheminement de la loi. Vous comprenez un peu? Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Qu'est-ce qui était écrit de lui? Que le Messie devait venir. Mais on ne veut pas tuer le Messie. Et je vais le prouver que le Messie n'est pas mort. Parce que dans les livres de Psaume 16 et Psaume 22, Dieu dit, je ne permettrai pas que ton âme voie la corruption. Tu ne mourras pas et tu vivras. Parce que le Messie ne peut pas mourir. C'est un débat qu'on va poser, ils vont pas s'en sortir. Tais-toi, dis donc, tais-toi. Donc, tais-toi. Je chute. Tu parles quand tu parles de Psaume 22. Jésus-Christ dit encore dans Matthieu, Luc chapitre 16 verset 17. Il est facile que le ciel et la terre viennent à tomber. Qu'une seule lettre de la loi vienne à tomber. La question est toujours sur la table. Donnez un seul verset de la Bible où Jésus dit, après avoir dit que la loi continue, après avoir dit que la loi ne sauve pas. Je vais lire quelques messages. Après quelques messages, on a les téléspectateurs qui écrivent. Donc, alors, bonsoir monsieur le journaliste. Dans Galates chapitre 5 verset 2, il dit, voici, moi Paul, je vous dis que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Ma question est de savoir, est-ce que les pasteurs sont circoncis? Si oui, Christ ne servira en rien. C'est monsieur Maloum Bakar qui nous écrit. Alors, bonsoir le panel. Je me nomme Moustapha depuis le Togo. S'il vous plaît, que les pasteurs m'expliquent ce verset de Jacques chapitre 2 verset 18. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les yeux. Montre-moi ta foi
à partir de tes œuvres, et moi je te montrerai ma foi à partir de mes œuvres. Il n'a pas signé son message là. Ça commence à 14. Bon après-midi à Oussa 7, Monsieur Giscard et ses collaborateurs. Ravi de vous retrouver sur scène pour la réalisation de cette belle émission. Je salue Imam Mokhtar, maître Alassane, qu'Allah les assiste pour leur effort et qu'ils soient habits des élus du paradis. Je salue aussi les pasteurs pour le courage après chaque chaos de l'imam. Ils sont toujours présents. Je les salue pour leur courage. Ma question est à l'endroit des pasteurs. Merci beaucoup. Alors, Luc 18, verset 18 à 20. C'est M. Dramé, notre fidèle téléspectateur, depuis verset 18 à 20. Alors, M. Dramé depuis la Russie. Alors, Révérend Manguilé, vous avez la parole. Je reviens toujours sur Matthieu 5, qu'il est en train de parler là. Il vous se fait les mots sans comprendre le cas. C'est pour ça que je dis souvent, ne lis plus la Bible, l'imam Mokhtar. Vraiment, je te jure. Parce que quand tu lis la Bible, tu deviens antéchrist. Et les antéchrists sont détruits. C'est très dangereux. Je veux te dire que, il y a le moment où je me pose la question si tu es vraiment l'imam. Parce qu'il a fait les débats avec les imams. Mais celui-ci, je ne comprends pas sa théologie islamique. Vous l'avez appris ça comment? Je ne sais pas. Et dans les versets bibliques, il ne comprend rien. Continue. En tant que musulman, est-ce qu'il devrait comprendre la Bible comme vous? Non, puisque moi je comprends le Coran. Ah, ok. Tu comprends ça? Moi j'ai fait le Coran, j'ai perdu le Coran. Tu comprends ça? Parce qu'il ne comprend rien. Quand tu ne comprends rien, il faut ça, il faut. C'est un monde, je ne sais pas comment. On n'étudie pas la Bible avec la chair. On étudie la Bible avec l'esprit. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est écrit en parabole. Ce n'est pas un récit coranique comme le Coran. Non, il faut réciter. Non. Ici, ça se comprend d'abord en esprit, dans le cœur, afin de manifester par la parole. Contrairement au Coran. Le Coran, c'est la parole. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Bon, je te dis encore, revenons encore sur Matthieu 5 qu'il est en train de citer là. Lisons bien Matthieu à partir du verset 17. Je me disais qu'on s'arrête peut-être au verset 25 ou 26. Écoutons-moi s'il te plaît. Ne croyez pas que je suis venu. Le texte d'abord c'est quoi? Le titre, l'accomplissement de la loi et des prophètes. Voilà le thème. L'accomplissement de la loi. C'est-à-dire la loi s'accomplit. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, quoique tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui les enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Moi, je vous dis. Mais moi, écoute bien, s'il te plaît. Voilà la loi des prophètes. Tu ne tueras point. Celui qui tue va être jugé par les juges. Mais lui, il dit, Jésus dit, écoute, s'il te plaît. Moi, j'ai dit que quiconque se met en colère, il a déjà tué. C'est la même chose? C'est pas ça. Attends, s'il te plaît. C'est ça la question. S'il te plaît, ouais, s'il te plaît, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. La même chose. Laisse-moi te finir, s'il vous plaît. C'est la même chose. Ouais, maman. C'est toi qui as dit, c'est comme c'était quand l'autre parle. Alors maintenant, toi, tais-toi alors. Ça, c'est bien ça. Je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. La colère.
est différent de tuer. Puisque la colère peut t'amener à tuer. Tu comprends? Il rentre en arrière les circonstances qui peuvent t'amener à commettre la faute de la loi. C'est-à-dire, voilà la loi devant toi. Il y a les lois, il y a les critères qui sont là. Mais lui rentre en arrière. Qu'est-ce qui peut te pousser à commettre cette loi, à fauter cette loi? C'est là où Jésus rentre. Il rentre maintenant et dit qu'est-ce qui peut pousser à un homme de tuer l'autre? La colère, l'envie, l'ignominie. C'est-à-dire tout ça peut te pousser. Ouais, s'il vous plaît. Tout ça peut te pousser à tuer. Tu vois, il est venu. Quand c'est lui qui dira à son frère, Raka mérite d'être puni par les Saïdiens. Raka vous dit que quoi? C'est une insulte. Ce que tu fais cette fois ici là. Mérite d'être puni par les juges. Mérite d'être puni par les Saïdiens. Et que c'est lui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu des géants. Tu le dis chaque fois ici, Mokhtar. Tu vois, tu entres, tu sors, ils ne connaissent rien, tu vois, tu es déjà entré dans la gêne. Et c'est là que je demande la miséricorde. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Vois comment les circonstances pour que la loi soit respectée. Et ce n'était pas comme ça au début. Ce n'était pas comme ça avant l'arrivée de Jésus. Tu ne tueras point, tu tueras plus. Mais il faut, c'est pour ça qu'on dit, dans la justice, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Quand j'ai trouvé un type qui a commis un crime, on le connaît parce qu'il a tué. Mais dans la justice, on dit qu'est-ce qui peut le pousser de tuer? C'est ça qu'on condamne. C'est ça qu'on condamne. Et c'est ça donc que Jésus est venu enseigner. Qu'est-ce qui peut te pousser à commettre une faute contre la loi? Pour que tu n'arrives pas là-bas. C'est ça qu'il est venu enseigner. Et le résumé de tout ça, c'est l'amour. Et c'est ça. C'est pour ça qu'il est venu. Je ne réponds maintenant à la question de Dieu explorateur. C'est pour ça qu'il est venu. Il a donc pris ces 10 commandements, il les a résumés en 2. Vous êtes en train de répondre à Mohamed des États-Unis. Oui, Mohamed des États-Unis. Il a dit de citer un passage, en fait, une loi que l'homme ne peut... Oui, attends, je vais arriver là-bas. Oui, tu me rappelles. J'ai dit que Jésus l'a résumé en 2. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il dit bien, voilà ce qui lui est semblable. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les 2 qui est le résumé de toutes les lois. Le résumé de toute la loi et les prophètes, c'est l'amour. Vous comprenez ça? Tant que tu es amour, tu es avec Jésus-Christ. Tant que tu es amour, tu aimes quelqu'un, tu ne tueras point. C'est-à-dire, c'est ça la loi qui n'a pas été au commencement. Tu vois, il n'a pas aboli, mais il les a accomplis. Il l'a expliqué. C'est ça qu'il ne comprend pas la différence entre abolir et accomplir. Abolir, il ne peut pas abolir. Il explique comment ça on peut faire pour ne pas arriver là. Il a accompli. Il a accompli, donc tout ça, c'est clair. Pour voter une loi, on parle de ces critères. C'est-à-dire, on regarde, qu'est-ce qui peut te... Tu as été en justice, pasteur, prédicateur à la Sainte. Tu as déjà au tribunal une fois. Le jour tu vas arriver au tribunal, attends s'il te plaît. Le jour tu vas arriver au tribunal, hein? S'il vous plaît, monsieur Mokhtar. Je suis représentant de l'homme dans le monde entier. Non, laisse ça. Quand tu vas arriver au tribunal, tu vas comprendre que il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est pourquoi on appelle la jurisprudence. Parce qu'on ne voit pas la faute que tu as commise. On voit ce qui t'a poussé à commettre la faute. Et il dit bien dans l'un de ces versets, ne vois pas là où tu es tombé. Va voir là où tu as cogné le pied. C'est ça qu'il faut enlever. Qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui te bloque de ne pas tuer? Qu'est-ce qui t'amène à tuer? Il faut enlever ce qui t'amène à tuer dans toi. C'est ça l'accomplissement de la loi. Maintenant, il y a un frère qui a posé la question, qu'est-ce qui peut te pousser à aimer Jésus? À croire en Jésus, c'est ça, non? Vous n'avez pas relevé le... Oui, je crois. Oui, c'est ce qu'elle a dit, j'ai relevé ça, s'il vous plaît. C'est quoi la foi en Jésus? Voilà la question qu'il a posée. La foi en Jésus, c'est d'accepter qu'il est ton sauveur.
c'est d'accepter qu'il a été envoyé, parce que c'est écrit noir sur blanc, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, tu vois non? Accepte qu'il est ton sauveur, qu'il a été envoyé pour te sauver. Parce que les lois que Moïse a mis, que Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas tous les respecter correctement. Parce que comme tu ne peux pas tous les respecter correctement, tu as quand même essayé certains. La grâce vient donc de sortir de ce joug-là. Accepte aujourd'hui que Jésus est ton unique sauveur et qu'il est venu pour toi et que c'est grâce par lui que tu seras sauvé et que c'est lui qui va t'amener au paradis. Quand nous lisons le prologue du Coran, il dit bien, excuse-moi de le dire, il dit bien, Indina sirata mustaqim, sirata lalazina antaïm. C'est-à-dire, ne me confonds pas à ceux qui ont empourré ta colère. Prends-moi en ceux qui ont empourré ta miséricorde. La miséricorde vient quand? Quand le péché est pardonné, c'est la miséricorde vient. Vous comprenez? Et il dit bien, Malik Moulidim. Ça veut dire quoi? Le maître du jour de la rétribution. Qui est le maître ici? Il même le savent là. Jésus. Il sait bien que le maître, celui qui viendra à la rétribution, c'est Issa. Et tant que tu ne témoignes pas de toute ta foi, de tout ton cœur, tu n'iras jamais au paradis. Bien, je vais lire ce message. Bonsoir, monsieur le journaliste, à Imam Mokhtar et Alassane. Bonsoir également au pasteur. Ma question à ceux-ci est si nous sommes sauvés par la grâce, est-ce que cela voudrait dire qu'on peut commettre tous les péchés? Sinon, en quoi consiste cette grâce? C'est monsieur Caribou. On peut répondre directement? Oui, allez-y. On peut répondre? Oui. Attends, c'est pas parce que la grâce te sauve. Ta grâce est là, pas que ta grâce t'a sauvé. La grâce est là pour te sauver. Mais tant que tu ne t'alignes pas à la loi, la grâce ne répondra jamais. Non, je vais répondre. Bon, réponds rapidement, on n'a plus assez de temps. Je vais répondre. La grâce, la Bible dit que la grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce est venue par Jésus-Christ. Donc déjà, il faut comprendre que la grâce n'est pas une chose. C'est une personne. C'est la personne de Jésus, la grâce. Et elle est venue. Ce qui vient, les choses ne viennent pas. C'est les personnes qui viennent. Donc Jésus vient maintenant. Et quand Jésus vient en tant que grâce, il nous donne la capacité. Voilà pourquoi il a dit qu'il est bon pour nous qu'il aille au Père. Pour que le Saint-Esprit vienne et qu'il nous donne la capacité. La grâce est la capacité de Dieu en nous, qui nous permet de vivre la vie de Dieu, qui ne nous permet pas de vivre la vie du péché, qui ne nous permet pas de vivre dans le mal. Voilà pourquoi il a lu tout à l'heure, l'apôtre Paul pose cette question qu'il n'a pas compris. Est-ce que nous allons donc demeurer sous la grâce et commettre n'importe quoi, vivre dans le péché parce que nous sommes sous la grâce? Lui-même, l'apôtre Paul répond non. Loin de là. Cela veut dire quoi? La grâce n'est pas une permission pour pécher, mais la grâce est la capacité de Dieu en nous pour nous donner cette capacité de mener une vie juste, de mener une vie droite, de mener une vie qui est agréable à Dieu. Je vais revenir sur, je vais lire par exemple, je vais lire Jean 19, le verset, ce qu'il a dit tout à l'heure sur Jésus. Il dit que non, Jésus... on ne va pas revenir sur ça, on n'a pas assez de temps. Oui, vous allez... oui, je vais répondre alors au téléspectateur. Il y a un téléspectateur qui a posé la question de Luc 18, 19 à 20. Non, je vais lui répondre. Je vais d'abord lire ce qu'il a dit, ce que son verset dit. Il dit, Luc 18, à partir de 18 à 20, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Lui s'est arrêté là, les téléspectateurs s'arrêtent là, mais je voudrais qu'il continue à lire le texte. Donc, il dit, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand tu continues à lire, la Bible déclare que cet jeune homme, il est rentré tout triste. Pourquoi? Parce que pour lui, il savait qu'il avait accompli la loi. Mais la loi, on ne peut pas l'accomplir parce que s'il y a une loi
Quand tu accomplis celle-ci, il y a une autre, il y a l'exégèse de la loi. Dit que si tu penses seulement, tu as déjà tué. Si tu penses seulement à une femme, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Jésus voulait les amener, comme j'ai lu tout à l'heure, que les Juifs cherchaient une loi qui va leur donner une justice, mais ils n'ont pas pu la trouver. Parce qu'il n'y a pas de justice dans la loi. La justice ne s'obtient pas par la loi, mais s'obtient par la foi. En un seul mot, pour finir, par rapport à notre thème. Alors, on est sauvé par quoi? Par la foi ou par la loi? Par la grâce. On est sauvé par la foi. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. On est sauvé par la grâce. Par la grâce au moyen de la foi. Alors, vous, on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Alors, on est sauvé par quoi? Quand on dit qu'on est sauvé par le moyen de la foi et la grâce, par la grâce. Parce que les gens ne comprennent pas, car la foi déjà c'est une obligation, c'est une loi que Dieu dit, vous n'aurez point de divinité en dehors de moi. Vous allez avoir foi en son unicité et il vous attacherez dans sa grâce et vous verrez un double récompense qui est le paradis. Oui, mes chers frères, je voulais qu'on remette le même thème samedi prochain. Et les mêmes gens, pour qu'on finisse pas de faire le funérail une fois sur le plateau. Donc mes chers frères, sachez que la foi, comme a dit l'islam, c'est l'attachement du cœur traversant par la langue, également par les membres du corps. C'est pour ça que vous lisez, chers chrétiens, dans Matthieu chapitre 25, verset 36, Jésus-Christ dit au jugement dernier. Il y aura les gens à la gauche de Dieu et d'autres à sa gauche et d'autres à sa droite. Il va se tourner vers ceux de la gauche et dit j'étais nu. Vous ne m'aviez pas habillé. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, et il sait qu'on va les jeter dans le feu des géants. Et il va se tourner vers les gens de la droite. Il dit j'étais nu, vous m'aviez habillé. Il dit j'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et pour cette foi qu'ils avaient au cœur la manifestation de la loi, il va les envoyer également au paradis. Sachez que Jésus dans Jean 12, 49, il dit je sais que ton commandement est la vie éternelle. Tout celui qui pense un seul instant qui va laisser les commandements de Dieu, il ira en enfer sans embouteillage. Donc mettez le même thème sur samedi prochain, vous faites les funérailles de ces pasteurs. Alors on est sauvé par quoi? La loi ou la grâce? Les deux. La loi te condamne. La loi c'est pour te condamner, ce n'est pas pour te justifier. Au début, nous avons dit les deux. Et qui n'a pas dit les deux? Vraiment. Les gars lisent aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'il y a. Les gars ne savent pas ce qu'il y a. Merci à monsieur Maloum Bouka, merci à monsieur Caribou, monsieur Dramat et monsieur Mahamat depuis les États-Unis d'avoir participé. C'est votre émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end à vous et prenez soin de vous également. Le foie continue.